Tambour. Aïe Bobo à toutes et à tous. Bienvenue sur Bois Caïman. Bois Caïman est plus qu'un simple média. Il est le premier think tank panafricain filmé selon un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées révolutionnaires, regroupant divers intervenants et intervenantes de tout horizon. C'est un espace de réunion de militants et de militantes au parcours de vie variés et aux sensibilités différentes, ayant certes au fil des débats des points de vue divergents, mais toujours tenus en haleine par un seul et unique point de convergence: l'unité culturelle et l'indépendance politique, économique, comme religieuse de l'Afrique subsaharienne. De même que le désir idéaliste de réinstaurer les traditions ancestrales orales écrites liées à l'Égypte antique en son sein, sur la seule base de réaffirmer sa volonté de puissance, tout en arrachant son patrimoine culturel, au travers d'un seul et unique projet étatique fédéral négro-africain, les États-Unis d'Afrique subsaharienne, dit EUAS. Bois Caïman, c'est aussi Bois Caïman Média, des débats intelligibles et intelligents, sans tabou, sur l'actualité et les sujets de société. Chaque réflexion compte, tout en apportant sa pierre à l'édifice de l'émergence du continent noir. Les débats sont intenses, toujours tenus dans le respect et la bienveillance. Bois Caïman Podcast, à cœur ouvert, les panélistes révèlent les récits des historicités affligeantes, bouleversantes et authentiques, avérées et établies liées à l'Afrique noire, tout en exposant des solutions adéquates et matérialisables au concret, au fil des débats, au commencement d'un principe clair, celui du contradictoire, qui garantit à chaque intervenant et intervenante le droit de prendre ou de faire valoir la connaissance des arguments de fait, de droit, à partir desquels il sera non jugé, mais adopté crédible, à l'unanimité, dans le cadre de la formation étatique nouvelle du fédéralisme africain. Parfois dans la raison et ou dans l'émotion, toujours vrai, nos intervenants partagent leurs interrogations, leurs convictions pour inspirer et encourager les générations futures. Bois Caïman Profilage. En toute transparence, chaque intervenant donnera son point de vue sur le rappel à l'ordre africain à l'endroit d'hommes et de femmes au devant de la scène dite célébrités afro, les plus puissantes et ou influentes de France, comme d'ailleurs, jouant de leur militantisme, pour la plupart d'entre eux, voire d'entre elles, entre réalité et fantasme selon leur prise de position politico-éthique panafricaine, se voulant en éveil ou en sommeil face à leur action ou inaction connue de toutes et tous à première vue, et ainsi les placer devant leurs contradictions. Alors la question qui se pose, pourquoi Bois Caïman ? Comme la dite révolte du Bois Caïman, débutant par une réunion d'esclaves marrons la nuit du 14 août 1791, considérée en Haïti comme l'acte fondateur de la révolution et de la guerre d'indépendance se soldant par une victoire écrasante d'hommes et de femmes africains, libres et esclaves, contre les armées napoléoniennes, et qui marquera à jamais le premier grand soulèvement collectif de Haïti contre l'esclavage. Ce à quoi notre média podcast s'inscrit pleinement dans cette démarche, mais cette fois-ci à l'échelle du continent noir tout entier. Parce qu'il est plus que jamais nécessaire de créer des émissions autour d'une chaîne qui vous ressemble et qui vous parle, nos problématiques, toujours solutionnées, sont au cœur de notre contenu. Et ensemble, nous bâtirons une vraie communauté autour d'un projet étatique de grande envergure, pour ne pas dire pharaonique, du jamais vu jusqu'alors. Abonnez-vous, laissez un like, commentez et partagez vos vidéos pour soutenir un média révolutionnaire qui, à la vue de toutes nos divisions, nous rassemble, nous unit et au-delà, nous oblige. Pour nous soutenir, vous trouverez le lien PayPal sous la barre en description. Pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur notre page Instagram ainsi que notre site internet dédié. Les liens toujours en barre d'infos. Cela étant posé, avant d'aborder les différents sujets, nous allons faire un petit tour de table afin que nos deux panélistes puissent se présenter, vous raconter leur parcours professionnel comme militants. Bélina et Carrie, c'est à vous. Les dames d'abord, Belinda, je t'en prie. Ouais. Alors moi, c'est Bélina Sagba, donc fondatrice d'Otep Store, un concept store de produits naturels d'Afrique de l'Ouest, donc en ligne, avec différents univers, l'alimentaire, l'hygiène et beauté, et accessoires de mode. Voilà, j'ai 39 ans, j'ai une fille de 11 ans. Voilà, pour faire bref. Et tu es tombée dans le panafricanisme de quelle manière ? Franchement, je me posais beaucoup de questions aux alentours de 22 ans. Et j'ai commencé à chercher, fouiller. J'ai même pu rencontrer Eri et Kémy Séba. J'ai assisté à pas mal des conférences de Kémy Séba. Franchement, j'ai fait mes recherches toute seule parce qu'il n'y a pas d'école panafricaine ou kémite, il n'y a pas d'école en soi.
Et voilà, je suis tombée comme ça. Et voilà. Et depuis, c'est la révélation. Révélation, ouais. On a envie de... Ma fille, elle a 11 ans aujourd'hui et j'ai besoin de l'apporter quelque chose, mais quelque chose de concret. Pas ce qu'on a connu, nous, en tant qu'enfants d'immigrés. Okay. Je veux qu'elle soit fière. Enfin bref, voilà. On le veut tous, ouais. Bien sûr, bien sûr. Carrie. Ok, enchanté à tous, bonjour. Donc, moi, c'est Carrie. J'ai 24 ans. Je suis étudiant en master banque et assurance. Et en ce qui concerne le panafricanisme, je l'ai connu à travers les ouvrages, les lives du professeur Kouvi Gomez-Rekmire ou encore les vidéos de Mutunde. Ensuite, ma curiosité m'a poussé à aller plus loin et j'ai commencé à lire des livres tels que Nation et Agriculture de chez Anta Diop. La référence. Voilà, tout à fait, la fameuse référence. La Bible panafricaine, comme on le dit. Ouais. Et bien entendu, depuis 2019, avec l'engouement autour du franc CFA, Kémy Séba, vous l'avez cité tout à l'heure, donc ça m'a poussé à approfondir et aller encore plus loin. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ok. Pour ma part, je vais me présenter également. Moi, c'est Neri Pera Kamasaka. J'ai 42 ans. Je suis philosophe, idéaliste et théoricien politico-religieux. Et je suis tombé dans le panafricanisme avec toutes les vidéos de Kémy Séba, bien évidemment. Et bien évidemment, je suis tombé sur l'ouvrage de Cheikh Anta Diop. Et là, c'était la révélation. Et depuis, je lâche plus rien. Et je me suis dit, pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation. Et j'ai compris toutes les problématiques pour ma part, j'ai compris toutes les problématiques du continent noir africain. Et je me suis dit, je vais me lancer. Et puis... Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, oui. C'est clair. Voilà. Bon, là, on va aborder les sujets fâcheux. Oui, alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors, depuis plusieurs siècles maintenant, l'Afrique subsaharienne pleure les maux de ses enfants disséminés aux quatre coins du monde, à commencer sur son propre territoire. C'est un fait réel qu'on ne peut nier. Aujourd'hui, les problématiques du continent noir, moi, je considère qu'elles sont d'ordre étatique. C'est pas, par exemple, la CEDEAO ou la banque, le fait que les présidents africains passent constamment leur temps à la Banque mondiale qui va régler la situation. Moi, je considère qu'il faut absolument qu'on redresse le continent et ça passe par une sagacité collective. Et donc, c'est pour ça que là, je vais aborder plusieurs questionnements et on va commencer par le premier. Qu'est-ce que vous pouvez dire du constat actuel de notre continent? Bon, qui veut commencer? Ok, je me lance. Bon, le constat actuel de l'Afrique, c'est vrai que la question elle est complexe et il nous faudrait carrément une émission de 24 heures pour répondre à la question en réalité. Mais j'ai eu l'occasion d'y naître et j'ai eu l'occasion d'y être il y a quelques mois au Congo du coup. Donc le constat, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose de linéaire, on va dire. Il y a plusieurs réalités. Déjà au niveau économique, c'est différent d'ici. Si je vous prends par exemple un enfant de 6 ans, au pays par exemple, c'est normal qu'un enfant de 6 ans puisse se lever le matin, partir vendre des maniocs, des fruits, etc. C'est clair. Mais en France, si votre enfant de 6 ans fait ça, vous vous retrouvez, c'est un vrai problème. Voilà, vous vous retrouvez en prison. Bien qu'il y clair. y a des mamas à nous devant qui vendent des beignets. devant les assistantes sociales, etc. Ah ouais, Donc direct. les réalités économiques, elles sont différentes. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que nous, déjà, dans un premier point. Et même en termes d'opportunités d'emploi, c'est pas pareil. Il y a des emplois... Eux, ils se créent leur emploi. Voilà. Il y a des emplois là-bas qu'ils ont que nous, on n'a pas forcément ici. Et bien évidemment, vice-versa. Donc, la question, elle est complexe. C'est des foyers d'emploi, c'est des emplois qui sont faits un petit peu, excusez-moi le terme, c'est un peu fait à l'arrache. Oui, c'est eux qui se En fait, créent le souci, c'est que, comme je disais, emplois. l'Afrique, elle n'est pas structurée. C'est pour ça que je peux prétendre à dire qu'il n'y a pas d'État. Moi, je considère que les chefs d'État, c'est juste des gouverneurs coloniaux. Et en fait, ils essaient de régir la cité qui n'est pas vraiment une cité. Et moi, à partir du moment où ils connaissent l'historicité liée à nos problématiques, c'est-à-dire la conférence de Berlin, le premier réflexe qu'ils auraient dû avoir, c'est l'unionisme. Puisque, par essence, la conférence de Berlin, c'était fait pour nous diviser. Ouais. Si on est divisé, on n'a plus de marge de manœuvre, que ce soit économique, culturel, cultuel. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'on doit avoir un sursaut collectif uniquement pour l'État fédéral. Le fédéralisme. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop l'a dit, il ne cesse de le répéter, il faut un État fédéral.
Bien sûr. C'est la seule solution. À partir du moment que vous avez... Il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas FMI, Banque mondiale, CEDEAO. Non, à partir de là, c'est pas crédible. C'est un État fédéral, ça voudrait dire quoi? C'est- Qui regroupe tout le monde? Non, par contre, Parce que l'Afrique, c'est grand, hein. ouais, C'est mais un continent, hein. Bah, C'est ça aussi, hein. on prend le... D'un pays à un autre, il y a certains pays, ça va. Il y a certains pays, Oui, parce que ils gèrent bien. beaucoup de gens disent comment on peut créer un État fédéral avec autant de tribalisme, Ouais. où ça va être Beaucoup compliqué d'ethnies, entre les beaucoup de religions. Non, C'est ouais. vrai. La langue. Mais on a tous un dénominateur commun, c'est que Mhm. nos pays ne sont pas développés. C'est Ils ne sont vrai. pas développés. On peut dire ce qu'on veut. Non, mais On en est plus, noirs. généralement, il y a ce. Je sais pas comment On on a, peut dire on ça, a un la concept. mélanine aussi, Ouais, il y a mais un bon, concept après... sur Internet qui est filmer la pauvreté, on dirait chez nous, c'est un bon délire. Comme si c'était quelque chose de tendance. Ouais. Alors qu'en fait, c'est une vraie catastrophe. Parce qu'on n'imagine pas. Nous, on est tranquillement en Europe, mais on ne Mm. sait pas la réalité, les coupures d'électricité, Ouais. le pouvoir d'achat. Et puis surtout, quand on pense que la France, elle a dévalué en 94, imaginez Mm. la mère de famille qui avait une boulangerie, qui tenait sa petite boulangerie, Mm. qui vendait son pain, je ne sais pas, 300 francs CFA. Ouais. Du jour au lendemain, son pain, il vaut la moitié. 150. Il ne vaut plus rien. Mm. Donc, c'est une catastrophe. Mais ça, on sait pourquoi, dans quelle dynamique ils l'ont fait. Mm. C'est pour rehausser leur économie. Ouais. Le souci, ça a toujours été comme ça. Quand l'Occident va mal, elle se tourne vers l'Afrique et c'est Ouais. l'Afrique qui va régler les problèmes de l'économie européenne. Mhm. Bien sûr. Et maintenant, on a d'autant plus de problèmes, sachant que maintenant, on est jusqu'en Asie. Maintenant, il y a l'Asie qui rentre dans le jeu néocolonial. Et pas que. Hein. Et moi, je pense que l'Asie, elle est en train de s'agripper au foncier. Les Les Occidentaux, terres. il y a une époque, ils ont pris la La matière force première humaine. Mm. Ouais. Ensuite, ils ont pris les matières premières. Et maintenant, les Asiatiques, c'est le foncier. C'est-à-dire les terres. C'est les terres. Sérieux? C'est-à-dire, ils font des contrats de 99 ans, par exemple, avec Ouais. une terre. Ouais. En Tanzanie, au Kenya, on le voit avec la Chine. Ouais. Je Mais vois. derrière, c'est la population qui souffre. Maintenant, je vais me concentrer sur la question de l'État fédéral. Comme notre frère Niril en a parlé en début de vidéo. Mm. Ok. Moi, après, c'est peut-être ma jeunesse qui me fait dire ça. Je pense que c'est pas un projet qui est irréel. Mhm. Je m'explique. Je prends Mhm. l'exemple des États-Unis ou encore de l'Allemagne. Ok. Les États-Unis, c'est un État fédéral. L'Allemagne, pareil en réalité. C'est-à-dire, il y a une forme de fédéralisme. C'est-à-dire, dans chaque région, il y a un gouverneur qui gouverne la région. Mhm. Si je peux résumer, c'est un peu comme un espèce de président, mais au niveau de la région. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bref, et on parle d'État fédéral dans le sens où les gouverneurs de certains États, je prends l'exemple du Ghana, de ma sœur devant, par exemple, on aura un gouverneur du Ghana, un gouverneur du Congo, et pourquoi pas un gouverneur même d'Haïti si on parle jusqu'aux Caraïbes, Mhm. parce que Haïti, n'oublions pas, c'est des Noirs qui sont déportés aux Amériques. Mm. Bref, donc dans les 54 pays actuels, il y aura des gouverneurs locaux, Mm. mais ces gouverneurs locaux-là vont déléguer leur pouvoir de décision en ce qui concerne les affaires extérieures Ok. de la géopolitique. Donc c'est ça un peu la forme de l'État fédéral d'Afrique noire, comme le disait Cheikh Anta Diop ou Théophile Obenga, encore, que je salue actuellement. Mm. Maintenant, comment on peut parvenir à ça? Moi, j'en suis venu à quelques idées. La première, c'est les mariages. On a évoqué le tribalisme tout à l'heure. Comme je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de partir au pays il n'y a pas très longtemps. Mm. J'ai fait le Cabinda, j'ai fait Pointe-Noire, j'ai fait Brazzaville, j'ai fait Dolisie. Quand je vois les gens sortir dans la rue, manger des brochettes, faire la fête, etc., je ne les vois pas s'engueuler par rapport à telle ou telle région, telle ou telle tribu, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Maintenant, le positif dans tout ça, c'est les mariages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, moi, je viens, admettons, d'une autre ethnie, que ma maman est d'une autre ethnie, mon père d'une autre ethnie, ce sera plus facile pour moi d'être contre le tribalisme, étant donné que mes deux parents sont de tribus, d'ethnies différentes. Et il faut comprendre que la notion du tribalisme, ce n'est pas une notion africaine. Il y a même certaines ethnies qui ont été créées durant la colonisation et l'esclavage. Je prends par exemple le cas des Bakongo. Bakongo, ça veut rien dire. C'est juste des Portugais, ils ont vu le fleuve Congo, ils ont dit, voilà, le fleuve Congo, les Bakongo, vous êtes en bas du fleuve Congo, maintenant vous appelez Bakongo. C'est comme la terminologie du Ouais, ce que je veux dire. Camerounais, Cameroun, qui veut dire Oui, crevette. Cameroun, Donc, ouais. c'est-à-dire yes, qu'aujourd'hui, voilà, les tout à fait. Africains, Tout Ouais. à fait. comme si Ils c'était des crevettes. continuent, Voilà, ouais, ils ils continuent tout à fait continuent ça. à Et moi, je dis que utiliser lorsqu'on les fait noms, ça, on rend hommage à Otto von Bismarck.
Tout à fait. Limite, on lui fait une allégeance. Bien sûr. Donc moi, au sujet de l'État Mais fédéral, là, c'est chaud. Là. Vous venez de soulever un truc. Ça veut dire qu'il faut changer carrément les Ah non, noms. c'est pour ça Il que faut, oui, il ouais, faut changer changer les les noms des, il faut changer les noms. des Regarde, pays. il y a le Congo. Le Congo, comment la capitale s'appelle Brazzaville? Brazza, c'était un colon, c'était un c'est aventurier ouais. Ah qui ouais. violait des femmes congolaises, qui a exécuté D'ailleurs, des son rapport- Congolais, etc. D'ailleurs, le rapport Brazza, C'est fou. qui est sujet à polémique, Mm. il prouve bien que la colonisation, c'était une barbarie. Hein. C'est une barbarie C'était une sanguinaire. oui, barbarie sans totalement. nom. Totalement. Ah ouais. Et aujourd'hui, Donc, au niveau de l'État fédéral, moi, je pense qu'on peut mettre en place à notre niveau des mariages coutumiers ou même étatiques, on va dire, avec des Africains qui viennent de régions, Ah, de tribus différentes, ok. pour atténuer ce qu'on appelle le C'est ce qu'il tribalisme faisait et à la l'époque, haine en tribale. plus. Toi, tu, en fait, tu veux Avec- créer un prisme D'union, on va d'unité dire. Ouais. C'est par l'union. Par le mariage, ça peut être une solution. C'est-à-dire À c'est notre un- niveau, en tout cas, on peut c'est le se faire. mélanger pour Voilà. unifier. C'est ça. Parce qu'au niveau Mais, étatique, mm. bon, la situation actuelle nous fait comprendre que c'est compliqué. D'ailleurs, il y avait Chujang Puimi dans son livre Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, Mhm. Monnaie, servitude et liberté, pardon. Il disait que le désordre de l'Afrique, c'est un désordre qui est organisé. Oui, c'est planifié. Voilà, c'est un désordre qui est planifié. C'est-à-dire, lorsqu'on voit il y a des génocides au Darfour, au Congo, au Soudan, Mhm. etc., c'est des choses qui sont planifiées à l'avance. Vous Ouais, voyez, mais, en fait. Mais ça, c'est On sûr. met- On je sait vais pas pourquoi. casser le délire, mais On on Bien sait sûr, on pourquoi. met contre nous une politique qui est d'une violence. Bien sûr. Comme dit Shkanta Diop, il y a même tellement violent qu'il y a même d'autres civilisations qui ont disparu. Qui ont Bien moins sûr. que ça. Et nous, Ouais. parce qu'on nous. C'est pas. Oui, je vois déjà d'ici, là, je vois la carte de la victimisation. Non, c'est pas ça. On n'est pas là. Mais après, ça peut être une belle approche par l'union, sachant que oui, du jour au lendemain, il y a des familles qui ont été divisées Bien sûr. sur un petit tracé Mm. qui est totalement informel. Mm. Mais moi, j'ai une autre approche. Moi, mon approche, elle est, elle est beaucoup plus directe. Elle Ouais. est, je dirais pas dictatoriale, mais je pense qu'il nous faut une politique agressive. Ouais, Parce c'est que vrai. l'Africain, tel qu'il est aujourd'hui, si on mène une politique il faut être ni de la complaisance, ni de la compromission. Ouais. C'est un Mm. peu le principe de tout ça l'ouverture, paix à son âme. Mhm. Il avait l'idée, Mm. il a parfaitement établi, il avait compris d'ailleurs d'où son nom, l'ouverture. Le souci, c'est que il va se faire déporter, il sera en Bien fin sûr. fort de joue. Bien sûr. Ok, on a compris. Mais de sa ligne, c'est sur de sa ligne que l'État haïtien va naître. Et de sa ligne, c'est couper tête, bouler caille. Ouais. Voilà sa Mm. politique. Donc maintenant, je ne dis Qui pas qu'on veut va dire couper tête, bouler caille. Qui On va veut couper dire des têtes d'ailleurs. Ouais. Le coupeur de tête, c'est ça? Voilà. D'accord, Mais ok. il a compris que il fallait une politique drastique Ouais. Mm. pour C'est établir où ça Haïti. passe, où ça. Mhm. Voilà. Ça passe ou ça Et casse. Et, maintenant, oui, après, il y a eu Charles X va établir une dette, une rançon pour remettre Haïti à mal à jamais, Bien hein, sûr. limite. Mais moi, je considère que rien n'est figé dans le temps. Tout peut prendre une perspective nouvelle. Mm. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. C'est vrai. Donc, voilà. Ok. Donc, on va passer à notre deuxième question. Mm. Disposons-nous d'une véritable force étatique composée de gouvernements proactifs, donc de dirigeants aptes et convaincus? Alors, est-ce qu'on a une force de dissuasion au niveau de nos États? Je dirais que non. Exception l'AES. Pourquoi? Parce que l'AES, comme on l'a vu actuellement, c'est les seuls dirigeants, Abdourahmane Tiani, que je salue, Assimi Goïta. Assimi Goïta et ainsi qu'Ibrahim Traoré. Traoré. Bien entendu, aucun de nous les connaît personnellement, Mhm. mais on a tous été touchés par les actions qu'ils ont placées Oui. pour l'Afrique de manière générale. Donc, on a évoqué C'est très beau. on a évoqué la conférence de Berlin tout à l'heure, voilà, diviser pour mieux régner, tel que le voulait Willy Lynch à Mm. l'époque de l'esclavage. Mm. Les hommes contre les femmes contre les vieux contre les jeunes, etc. Bref, et l'AES, ils sont en train de casser cette dynamique de diviser pour mieux régner. Mm. Et ça, Ouais. justement, c'est une chose positive pour nous. Mais, Donc, il y a l'AES et j'espère qu'il y en aura d'autres après, en tout cas. l'AES, c'est presque une forme de fédéralisme africain qui ne dit pas son nom. On y est presque. On ne sait Mm. pas encore. Mais le On souci, attend comme je de- disais, c'est de que, voir ce que- moi, je considère qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Parce que déjà, ils sont enclavés. À partir du moment où vous créez le fédéralisme africain, il n'y a plus d'enclave. Mm. Mais c'est pour ça que je dis, oui, je répéterai tout le temps, il faut une politique directe. Mais qui a rejoint l'AES actuellement? Là, ils sont pour parler pour le Togo, mais Oui. C'est pas sûr. les Africains ne veulent pas. C'est pas sûr. C'est ça aussi. Il y a combien de pays dans l'AES? Ils sont trois, Trois. mais Vous imaginez?
ces 3 pays. Normalement, dont- une force comme ça, Ouais. je sais pas, levez-vous, rentrez. Mais je sais Bah, pas. il y a d'autres pays qui veulent, par exemple, Ouattara, il voudra. Et il pourra c'est évident, pas. C'est pas, il c'est voudra pas jamais que entrer. il voudra ou c'est qu'il pourra pas. Mais Il y a des après- pays comme ça, ils peuvent pas. Après, Ils comme peuvent je pas. le dis toujours, un peuple éduqué a les dirigeants éduqués. Il y a une célèbre phrase de quelqu'un qui disait « Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite ». Qu'est-ce que je veux Ouais. dire par là Hmm. Je vais prendre l'exemple de certains peuples, Hmm. on va dire les États-Unis. Certes, ils ont fait des guerres, etc., mais ils les ont fait pour eux. Bah, déjà, ils sont retournés Vous contre voyez leur ce que je veux roi, dire d'où la Voilà. révolution américaine. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour par ça que là les Anglais, ils ont une Voilà. dent contre- La France, il y a eu la Révolution française, ils ont décapité le roi Louis XVI. Oui, oui. Donc, ils ont fait ça dans leur intérêt à Ouais. eux. Vous voyez ce que je veux dire Le Mais ces peuple a mêmes gens pris qui le. vivaient Hmm. la pauvreté n'ont pas hésité à établir la pauvreté sur d'autres peuples. Bien sûr, avec le tiers-état, ça, etc. Voilà. Donc, il faut dire que notre peuple, il doit être conscientisé. C'est pas anodin ce qu'on est en train de faire actuellement. On peut minimiser, etc., Mhm. mais c'est pas quelque chose à négliger. Dans l'histoire, ça a toujours été une élite qui a pris des décisions pour la masse. Ouais. Vous voyez mais ce que je quand- veux dire Mais mais quand une on- élite plus forte ou. Une élite politique, parfois, c'était des C'est pas personnages forcément qui n'étaient pas des- forcément les plus riches. Ouais. Le Bah, pape en Nicolas général, V, c'est pas les Voilà. plus riches qui Tout font à les fait. révolutions. Les riches, ils sont bien. tout Non, à mais fait. là, Nicolas V, Non c'est. Non, c'est un exemple que je pense voulais que- prendre, le ouais. pape Nicolas V, par exemple. Romanus Bien entendu, Pontifex. c'est un criminel, c'est le plus Ouais. grand c'est Ouais. le plus grand criminel de l'histoire, etc. Ah, ça- Le Romanus Pontifex, lorsqu'il a béni l'esclavage, etc. D'ailleurs, Le le pape, Mm. pour rebondir, le pape a dernièrement fait un synode où il étaye Mm. clairement que l'Église a participé à l'esclavage et Bien ils sûr. disent pardon, mais pardon sans Ouais. réparation. Tout à Ouais. fait, c'est toujours la même C'est- chose. C'est passé, voilà, Tout à fait. comme il était. Allez, Donc, hop, c'est pardon. J'ai cité le pape Nicolas V, pas pour modèle, mais tout simplement pour dire que c'est une élite de personnes averties des réalités de leur terrain qui prennent des décisions pour la masse. C'est ça, au fait, qui nous manque. Une élite consciente de nos réalités et qui se battent pour nous, tout simplement, en fait. Bah, de même, aujourd'hui, la réalité, elle est d'ordre économique, principalement. Il y en a eu C'est vrai. des élites qui se sont battues pour nous. hein. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Soyons francs. C'est une très belle question. Ah honnêtement. bah ouais, il y en a eu. Hein. Bah, Il n'y en a pas que un. Il y en Bien a sûr. eu plusieurs. Bien sûr. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais ça revient encore à ce que je disais. Est-ce qu'ils ont eu l'idée de tous s'unir, comme le font l'AES à l'époque? Les Lumumba, les Kwame Nkrumah. Hmm. non, c'est ça que je, Sankara. c'est ça que je dénonce. Voilà. On a toujours ce souci Toujours chacun de son D'ego. côté. de s'établir, voilà, C'est chacun ça. de son côté. C'est ça. Voilà, le panafricanisme Ouais. disparate, mais qui prône l'unité à longueur de journée. Ouais. Et ça, c'est plus entendable. hein. Mm. On est d'accord là-dessus. Mais une chose, je reviendrai tout le temps sur ce même principe. Il faut une sagacité collective. Il faut établir tous les statuts politiques pour le fédéralisme africain. Mais c'est la seule voie. L'AES, voilà pourquoi les gens sont tous excités comme des puces devant l'AES. Bien sûr. Mais l'AES, qui finance l'AES? C'est une bonne question. C'est l'Asie. Mais moi, C'est j'allais la- dire Ah oui. la Russie. C'est la ouais. Russie. Ah bah voilà. Et Je c'est encore commençais c'est encore une puissance étrangère. Et vous remarquerez que, par exemple, pour les Mais BRICS, c'est sûr, qui était un très bel élan Qui de tient souveraineté ça d'où? économique pour les Africains, les présidents africains Traoré, Tiani et Assimi Goïta, on aurait pensé logiquement qu'ils rentreraient dans les BRICS. Mais les statuts des BRICS exposent le fait qu'on ne peut pas, un État ne peut pas entrer, ne peut pas être partie intégrante dans les BRICS si sa monnaie, il n'est pas souverain Bien sûr. de sa monnaie, surtout si sa monnaie est établie et fabriquée par une puissance étrangère. En Achat Maillard, l'occurrence, le franc CFA. la Tout à France. fait. Ouais. voilà. Donc à partir de là, déjà, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi Tiani, Traoré et Assimi Goïta ne quittent pas le franc CFA? Ils font plein d'effets d'annonce. Ils changent le. Bon, après, je trouve que ça fait un peu trop prétentieux, je comprends, mais vous faites un coup d'État. Si vous faites un coup d'État, votre premier raisonnement, c'est quoi? C'est de La de souveraineté. cibler les éléments qui nuisent à vous À la et votre souveraineté. population. Bien sûr. Mais ils font des effets d'annonce. Ils retirent, ils débaptisent des Peut-être rues. c'est pas si facile que ça. Il y a plein d'enjeux derrière. En réalité, c'est pas quelque chose de complexe. Pourquoi? J'ai eu la chance, encore une fois, de lire Monnaie, servitude et liberté de Joseph Tchoudiang-Pouimi, qui était un panafricain économiste qui a été assassiné. Donc, comme plusieurs autres, on a l'habitude, malheureusement, on n'a pas l'idée de protéger nos élites, comme je vous ai dit. Bref, et Tchoudiang-Pouimi, c'était un économiste camerounais. Il a écrit sur le franc CFA, il a travaillé dans les structures telles que la CEMAC,
etc. Donc, il a compris les mécanismes du franc CFA. Maintenant, en ce qui concerne la monnaie, pour créer une monnaie, ça peut se faire en une semaine. 3 jours. 3 jours, oui, encore mieux. Agbo, il Ah le bon dit. 3 jours. En 3 jours. Oui, en 3 jours, on peut créer une monnaie, oui. Au fait, la monnaie, c'est tout simplement un instrument fiduciaire, on va dire. C'est Fiduciaire. un instrument, on va dire, de confiance. Mm. Mais la monnaie, ça a de la valeur que lorsque c'est adossé à des matières premières, Oui. telles Mais que l'or ou des autres ressources. Maintenant, il faut le voilà, maintenant, transformer. j'ai vu qu'il y a eu des annonces comme quoi ils voulaient créer une nouvelle monnaie pour l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Ouais, il n'y a pas si longtemps là. Mais Oui, il y a c'était beaucoup de pas si rumeurs. longtemps. Hein. Non, ça, je pense que c'est des choses qui se feront. Mais pourquoi est-ce que je pense qu'ils ont attendu? Parce qu'ils n'avaient pas accès, on va dire, à des compagnies pour transformer leur propre or. Au Burkina, apparemment, il y a une nouvelle usine qui va ouvrir. Et cette usine-là, il va raffiner l'or sur place directement. Ouais. Donc, ça va créer des emplois et la monnaie elle pourrait être fabriquée et adossée à cet or-là. Vous voyez un Oui, peu un la peu chose? comme Kadhafi voulait. Voilà, oui, tout oui. à fait, c'est un peu ça. Mm. Et maintenant, je pense qu'ils ne l'ont pas fait directement avant, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas leurs ressources en main. Ou du moins, ils n'avaient pas les capacités de les transformer sur place. Mais là, ça fait, excuse-moi, ça fait un petit moment que Ça fait combien de temps le Niger, Tiani, a viré pour Areva, Mm. qui est Orano. Ça y est, maintenant, on peut passer à une étape supérieure. De toute manière, on n'a pas le temps. C'est- Après, je pense que ça doit être progressif. Ils peuvent Voilà, pas. je pense que ça va être Il y a progressif. des étapes qui Parce que doivent comme on le pas, sait, il y a les Alors moi, je suis autres un grand pays. impatient. Ouais. Moi, Je suis un grand impatient parce que moi, je ne comprends pas. Un coup d'État, ça fait plus de 3 ans. 2022, on est en 2025. On Ah retire ouais que les... Ah ouais, pour la plupart. Hein. On Ouais. retire le nom des rues, on débaptise. Mm. Non, on fait que les effets d'annonce. On se montre en train de ouvrir une ferme. Non, faut être sérieux. Macron, quand il y a une entreprise poulet fermier qui ouvre, Macron, il n'est pas là devant les caméras pour dire voilà, on a ouvert une usine poulet fermier. Non, moi je considère que c'est pour ça que moi je pense. Après, je suis sévère. Hein, je suis là, les gens diront que je suis sévère, mais moi je pense que ça cache une médiocrité, il y a une vraie lacune de ces dirigeants de vouloir. D'ailleurs, voilà pourquoi ils reçoivent Franklin Nyamsi, Nathalie Yemb et Kem Seba, qui, je rappelle, nous ont vendu, ils nous vendent quotidiennement la Russie, mais Ouais. pas de chance, parce que maintenant, tous les plans viennent de tomber à l'eau, sachant que la Russie, maintenant, elle s'est fait draguer par les Américains, donc tous nos soucis viennent de tomber à l'eau. Tout de même, c'est une évidence, et maintenant, je ne sais même plus c'est quoi la marge de manœuvre. D'ailleurs, moi, je pense qu'il navigue à vue. ok. Après, je suis sévère, hein, je sais, je suis sévère, mais bon, c'est mon Bon, point de vue. moi, en tout cas, je pense que j'ai un point de vue un peu plus nuancé du tien, que je respecte bien entendu. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je vois les choses d'une différente manière. Moi, je me dis, les 3 pays enclavés de l'AES. Autour d'eux, il y a ce qu'on appelle la CEDEAO. Et la CEDEAO, ils sont pilotés par des éléments extérieurs. L'Europe, l'Union Voilà, européenne. inutile de le rappeler, l'Union européenne, la France, elle tient les pays de la CEDEAO à travers le franc CFA. C'est-à-dire, elle régule, elle contrôle l'économie. Et quand tu contrôles l'économie d'un pays, tu contrôles le pouvoir politique, Bah, tout. bien entendu. Tu tout ce qui rentre, contrôles tout ce qui tout sort. ça, Voilà. ouais. C'est la raison pour laquelle l'AES, le premier défi qu'ils avaient, c'était un défi sécuritaire. C'était pas forcément lié à la monnaie. C'est peut-être difficile à entendre, mais ça Oui, se comprend de terroriste. ce point de vue-là. Voilà. Ok. Et je pense que ça va pas tarder, du moins, moi je pense que dans les 3 prochaines années, ils auront leur propre monnaie. Parce que comme l'a dit Zhang Poumi, pour créer une nouvelle monnaie, ça prend 3 jours. Mais pour que la monnaie soit forte et reconnue par plusieurs pays à l'international, et pour que vous ayez du pouvoir, entre autres, monétaire, bah, il faut que votre monnaie soit adossée à l'or, entre autres, et plusieurs autres ressources. Bah oui, mais les Africains, il faut qu'on donne de la valeur ajoutée. C'est vrai. J'entendais il n'y a pas longtemps dans une vidéo d'un personnage qui a créé une ligne de kebab dans Paris, dire clairement, sans gêne, qu'est-ce que l'Afrique produit. Qu'est-ce que l'Afrique produit. Mais Ça veut dire que c'est ah ouais les matières premières, mais de toute manière, on passe notre temps à faire des échanges commerciaux en fait, en bradant les matières premières. Quand c'est pas la France Mhm. qui s'accapare les matières premières, Mm. qui paye des prix dérisoires, et puis après elle l'alimente, parce qu'en Et fait, encore, elle puise en Afrique, après elle alimente l'Europe, et là qu'est-ce qui se passe? Elle fait belle figure, elle a de tous les louanges, mais en fait, voilà, pour que les Européens vivent dignement, il faut que tous les Africains vivent dans le noir. C'est pour ça que c'est quand même délirant que le Niger, qui est l'un des pays, qui est considéré comme le pays le plus pauvre, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, ben, il éclaire le monde entier.
Ça, c'est inexplicable. Ah bon? C'est Après ça, je inexplicable. pense pas trop que ce soit vrai parce que moi, je vous C'est dis, pas faux. lorsqu'ils font leurs statistiques, Mm. qu'est-ce qui se passe? Ils sont assis dans leur bureau, ils font des estimations Mm. par rapport aux cartes d'identité qu'ils ont, mais en Afrique, on le sait. Je suis parti au Congo récemment, il y a des gens, ils n'ont même pas de pièce d'identité, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc leurs statistiques à eux, ils connaissent pas les réalités, ils connaissent certaines réalités de la population étant donné qu'ils choisissent les dirigeants, mais ils connaissent pas la profondeur. Le Quand ils disent, fichier par de exemple, recensement, Bien c'est sûr. la France qui détient le fichier de Bien sûr. recensement. Quand ils disent par exemple on n'est que 6 millions au Congo-Brazzaville, mais c'est faux. Il y a plusieurs familles, plusieurs localités où les gens ne sont même pas comptés dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, il faut commencer à créer notre propre royaume. Moi, en tout cas, c'est la dimension dans laquelle je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré m'orienter dans les études liées à l'économie. Parce que je pense que nos problèmes, en grande partie, j'ai pas dit tout, ils seront résolus à partir du moment où notre ventre il va commencer à être rempli par nous-mêmes, tout simplement, en fait. C'est ça un peu ma réalité dans laquelle je suis actuellement. Tu penses que les Africains, ils remplissent pas leur propre ventre? Bah, l'agriculture, par exemple, au Congo, Mhm, on a des terres arables à foison. mhm. Mais là, 70%. récemment, dans le nord du Congo, vers Oyo, Moussaka, dans le nord du Congo, Brazzaville, actuellement, il y a eu du pétrole qui a été découvert, ce qui fera du Congo le deuxième pays importateur d'Afrique. Mhm. Mais je pose une question, à votre avis. Où iront les recettes du pétrole en question? Est-ce que c'est la population qui va en bénéficier ou encore les... Bah, Ça, si c'est tu parles vrai, de mais gens qui- africains, mais qui va de- travailler voilà, dessus? Potenta, Donc on le voit. Mais Qui va l'exemple du pétrole puiser, pourquoi? J'ai pris le l'exemple pétrole? j'ai pris l'exemple du pétrole pourquoi? Parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce que les étrangers viennent consommer chez nous. Mais on n'était pas obligé d'exploiter le pétrole, on pouvait faire de l'agriculture ou des Ah, mais autres nous, on a un choses. souci, on a Vous voyez toujours ce ce que je veux dire? réflexe de Vous subordination. voyez ce que je veux dire un C'est peu? phénoménal. Ouais. Voilà, Dès que Les les autres occidentaux ont- ils débarquent en Afrique, c'est ça. on ouvre les portes. On est dans l'hospitalité la Allez-y, plus faites. terrible. Allez-y, faites. Cheikh Anta Diop le Je redit prendrai haut et un petit fort. peu. Oui, mais C'est c'est terrible. bon, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité des dirigeants, mais pas que aussi. Cette Je fameuse pense phrase, que on a pas l'impression que la vérité C'est ce que soit je dis. blanche. C'est ce que je dis Ouais, souvent. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Je vais vous prendre un exemple assez cru, désolé. Hein. Mm. Je tiens à préciser devant la caméra que je ne connais pas le peuple afghan et je n'ai pas d'affinité avec eux, je ne suis jamais allé. Comme ça, c'est clair. Disclaimer, Je ok. vais prendre l'exemple de l'Afghanistan, par exemple. L'Afghanistan. Mm. Ils sont connus pour être assez durs envers leur population Mhm. et également envers leurs dirigeants lorsqu'ils les trahissent. En Afghanistan, par exemple, est-ce que vous verrez, à votre avis, un dirigeant ou plusieurs, sur plusieurs générations comme chez nous, pendant 30 ans, 40 ans Paul Biya. Oui, voilà, un Paul Biya, mais afghan. Bah non, la réponse est non. Mais déjà, Parce que le peuple sera conscient que cette personne-là n'est pas pour eux et ils vont l'évincer. Vous voyez ce que je veux dire? Par tous les moyens Je nécessaires. connais pas du Mais tout nous- comment ça se passe. mais c'est Mais- inexplicable. Comment un homme comme Paul Biya peut être au pouvoir pendant Oui, Paul 42 Biya. ans. Mais Il y ça, a, c'est il y a parce que la chez moi population, aussi, la au population Togo. n'est pas... Mais c'est partout en fort. Afrique, au Congo. où Avant vous ça, il y voulez. avait son père. C'est pendant partout, combien c'est partout en d'années? Afrique, Bon. tout simplement parce que la population n'est pas consciente de ces réalités. Le problème, moi je le dis toujours, c'est pas forcément les dirigeants, parce que les dirigeants, ils sont à l'image du peuple. Pas tout le temps. Non, De manière des Ça, fois, pas tout de le manière temps. des globale, fois en tout ils cas. essayent, ils font des manifs, mais tu peux pas ce qui se passe. De manière Non, Comment ils ils sont expriment leur traités, mécontentement. comment Ils ils l'expriment. font, Le non. peuple, il n'est pas naïf. Il C'est voit chaud. bien que toutes les matières Mais premières partent. il y en a, il y a Hmm. beaucoup de pays, ils vivent, enfin le peuple, ils vivent dans la peur. Il y a la peur aussi. Quand déjà tu as du mal à joindre les deux bouts et que en plus de ça, il faut aller manifester, tu peux te faire tuer, C'est vrai. tes enfants C'est vrai. peuvent mourir, on sait pas. Enfin, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est vrai, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, compliqué. j'estime que la CEDEAO, c'est une coquille vide. Ça n'a aucune valeur. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Il n'y a aucun profil à l'horizon. C'est le néant absolu. Hein. Oui, que ce soit la CEDEAO, la CEMAC, c'est piloté par la France qui a le droit de veto. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un conseil, par exemple, de la CEDEAO et des 14 anciens pays, enfin 11 maintenant, 11 maintenant, du 11. coup, vu que le Mali, le Niger et le Burkina ont Ils se quitté, sont, ouais. voilà, ils se sont retirés. Donc, il y a un représentant français, et ce représentant français-là, au sein de la CEDEAO ou de la CEMAC, il a un droit de veto. C'est-à-dire, si vous avez un projet de construire des routes, il s'oppose, bah non, ça Eh ben, coûte il y a trop cher. interdiction d'aménagement du territoire pour le C'est Niger. fini. Parce que l'uranium, bah, de toute manière, la France, elle a une logique. C'est qu'elle a tout intérêt, j'apprends rien aux auditeurs, la France n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se développe. Ouais, et moi, Voilà. même avec les histoires d'AES, CEDEAO et tout ça, imaginez s'il y a une guerre qui explose. Si au final, les pays de l'AES, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont enclavés.
les autres pays autour. Si D'ailleurs, c'est pour ça que la Simbe, France, il joue sa carte si la France dit pour non, essayer de faire le pont il y aura- et puis aussi d'enrichir son ils, pays au ils même vont au être, ils vont être passage. fermés. Son hein, PIB ils va vont- augmenter. Il va augmenter 20, forcément parce que fois ça va 100, passer bien sûr, par. bien sûr. Mais il faut savoir que les ports sont détenus Par qui? par qui? Bobo. C'est pour ça que moi, je suis partisan d'une politique drastique. Tous, pas Même tous les ports, je pense que... rigoriste, limite. Non, Bien il sûr. faut absolument qu'on coupe court. Il y en a qui diront non, tu veux l'ostracisation de l'Afrique. Non. Il y a des pays qui sont Corée du Nord. Bien sûr. Ils s'établissent et ils ne sont pas dans le concert des nations, ils ne sont pas tous les jours. c'est Bien vrai. sûr. Donc, je ne vois pas pourquoi. Non. De toute manière, l'Africain, il doit dire à tout sauf à lui-même. Ça, c'est vrai. Il doit dire à tout sauf à lui-même. Donc, résultat des courses, on n'a pas de Nous projection. sommes tous sauf nous-mêmes. On n'a pas de projection. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est pour ça que moi, je considère que la CEDEAO, l'AES devrait mettre fin. C'est l'AES qui a la. Ils ont quitté la CEDEAO déjà. Oui, ils ont quitté, mais c'est eux qui ont la. C'est eux qui ont la bonne dynamique. Tout le monde devrait suivre. Oui, c'est Bien ça sûr. en fait. Ils sont l'exemple. Si tout le monde ne suit pas, ils vont être un petit peu bancal. Ils ne seront pas... Et ça va être Je pense compliqué. pas que ça Enclavé, va- comment tu fais? Bien sûr. Ouais, les autres vont fermer leurs D'ailleurs, ils ont frontières fait comme à un marche moment arrière. ils ont fait. Voilà, ils ont Enfin, fait marche ça va arrière, être un bordel. rétropédalage, parce qu'ils voient bien que les dirigeants se rencontrent souvent, ils font il y a des audiences qui se font généralement souvent. D'ailleurs, voilà pourquoi ils ont reçu Kim Isiba, Franck Nyamsi et Nathalie M. Ils les reçoivent souvent parce qu'ils leur disent oui, vous dénoncez énormément les accords Léonard, vous dénoncez la France-Afrique, ok, pas de souci de ce côté-là, c'est parfait. Mais donnez-nous une projection. Et c'est là que ça coince. Ouais. Parce que là, maintenant, il n'y a plus de projection. Et on se retrouve, on se retrouve dans un marasme sans nom, ça tourne, il se passe. Non, je pense qu'ils sont en train d'étudier les choses, mais l'idée, c'est quand même que l'AES, elle grandit un petit peu. Si il n'y a pas Patrice Talon, le Bénin, qui peut... ce serait bien que d'autres pays les rejoignent. Je Franchement, pense pas que Patrice le Talon Bénin, rentrera dans l'AES. Enfin, sous Patrice Talon, je le pense pas que le Bénin rentrera. Le Sénégal, ça m'étonne qu'ils Sénégal n'ont pas... non plus. Bah, Sénégal, c'est la vitrine Le de la France-Afrique. Ghana, Cameroun, les pays où bien sûr. ils ont des fortes croissances actuellement, économiquement parlant, eux, il faut absolument qu'ils rejoignent l'AES. C'est super important. Oui, ça, ce serait dans un scénario idéal. Et on serait tous pour, bien évidemment. Oui, Ouais. idéalement. Mais encore une fois, on le sait, Ils font le congrès. nos États ne sont pas des États libres, disons-le clairement. À partir du moment où la monnaie est fabriquée à À l'extérieur, l'extérieur. l'armée est formée à l'extérieur, même Oui. la religion vient de Oui, l'extérieur, oui, mais de l'Orient ou ouais. Ou de l'Italie. la- Alors là, ce sujet-là, Oui, mais- sujet Oui, culturel. un peu plus on tard. va- Là, Donc, ça, parce que ça- c'est un vrai problème. C'est clair. C'est pour ça que je dis Mais, notre avenir, ce sera une élite consciente des réalités régionales de tout un chacun qui va changer les choses. Et le cas de l'AES, je suis sûr que ça a inspiré de nombreux Africains, des présidents actuels ou peut-être même des futurs. Mais après, la question c'est est-ce qu'ils ont assez de courage pour franchir le pas et sortir de la, franchement, sortir, Carrie- de Moi, la pour moi, plantation. Foria Simbe, On verra. il veut pas rentrer dans l'AES par altruisme. Il ne voit qu'un intérêt. Bien et je sûr. pense même que c'est un cheval de Troie pour la France. C'est possible. Peut-être. Voilà pourquoi. Peut-être. Je Peut-être. le dis, puis Ouais, écoute. oui. Hein. Voilà, c'est mon avis. Non, c'est Voilà. possible. D'ailleurs, voilà pourquoi les Togolais ne veulent pas Mm. que sous l'ère Foria Simbe, il y a l'entrée du Togo dans l'AES. Mm. Ils veulent un autre président. Quelque part, on ne peut pas faire du Ouais. légitime avec de l'illégitime. Ouais, Bien sûr. c'est- Et ça, ils c'est sûr. sont tout à fait dans leur droit. Mm. C'est- Donc, moi, je Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, je pense. c'est que- incroyable. Ah ouais Et puis avant ça, il y avait son père, 40 ans. Donc, D'accord, ok. je pense qu'il faut... Le clan On a SIB, besoin de... Voilà. C'est pas On possible, a c'est besoin pas possible. de Mm. neuf, Après, on avait parlé de la Russie tout à l'heure. Ouais. Mais moi, je pense que l'AES, au bout d'un moment, vous vous rappelez de la Centrafrique? Il y avait une vidéo en République Centrafrique Mhm. où il y avait une espèce de guerre entre les chrétiens et les musulmans de la population. En gros, c'était une guerre civile un peu, mais alimentée, Mhm. comme on le sait toujours, par des éléments, par des puissances extérieures, comme d'habitude. Mhm. On dirait qu'on comprend jamais les leçons, c'est incroyable. Bah, ça répète tout le temps. Oui, voilà. Donc l'histoire a tendance à se répéter. Mhm. Et pour aller plus loin dans le fond du sujet, c'est la Centrafrique, elle avait fait un partenariat avec la Russie parce qu'ils n'avaient pas d'armes pour Mhm. combattre les rebelles. Oui, et il a- Essayez d'imaginer une armée pour s'entraîner. Ils faisaient des bruits avec
avec des instruments, quoi, avec de la bouche, etc. Oui, ils avaient des fusils en bois, ils faisaient pan. Ils n'avaient pas d'armes. Voilà à quel point on arrive. Non, mais c'est affligeant. C'est terrible, parce que quand vos ennemis ils voient ça, mais ils se disent, mais attends, en face, il n'y a rien. Donc pourquoi on va s'empêcher de l'attaquer alors qu'on peut le nuire? Vous voyez ce que je veux dire? Il a quitté Emmanuel Macron et il est revenu voir Emmanuel Macron. Malheureusement. Mais sans l'intervention militaire et l'aide militaire de la Russie, la Centrafrique, aujourd'hui, le gouvernement se remet des rebelles. C'est factuel. Et je pense que l'AES, ils ont eu la même dynamique. C'est pour ça qu'ils ont fait un partenariat stratégique avec la Russie, avec des pays tels que l'Iran, etc. Parce qu'ils avaient besoin d'armes. Et là, moi, j'ai un autre débat dans le débat. Vous ne pouvez pas combattre des terroristes sans armes. Vous voyez ce que je veux dire? Sans rien, il faut. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être réaliste. obligé de t'allier à certaines puissance à une ou à puissance. d'autres. Mais imaginez les présidents de l'AES. Quand ils voient Poutine comme ça avec Trump, ça y est, tout est terminé. C'est pour ça que maintenant, la complaisance, ça ne marche plus. Est-ce que tu penses vraiment que Trump, lui, il est... Il y avait de l'espoir. Faut dire, justement, la dynamique de l'AES, elle a pris parce que, justement, la Russie était Tout à fait. en guerre avec l'Occident. Ouais, et pour la première fois, l'Europe se divisait. Oui, mais là, attention, la Russie avec l'Amérique, ok, mais l'Europe, elle est où? L'Europe, elle n'est pas forcément avec la Russie et les Américains. Bien sûr. Attention, il se passe des choses là. Le débat est vite réglé parce que le premier allié des Américains, la France, Angleterre, c'était, mais là actuellement, Donald Trump, il y a une nouvelle dynamique. Donald Trump, il a fait comprendre aux Européens, si vous ne participez pas à votre effort de guerre en ce qui concerne votre propre défense de 4 ou 5% de votre PIB, on vous laisse tomber. C'est ce qu'il avait dit à Zelensky lorsqu'il était venu à la Maison-Blanche. Et maintenant, là, il faut comprendre qu'on est dans un espèce de monde multipolaire. Il y a la Russie, ils défendent leurs intérêts, bien entendu. Ils ne viennent pas en Afrique par amour. Et derrière, c'est la Chine qui est aux manettes. La Chine non plus, l'Europe non plus. Au fait, il faut comprendre que personne n'est notre sauveur, au fait. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Oui, ça, c'est la fameuse phrase de Kenny Seba. Voilà. Donc, on sait que... c'est vrai. Je connais, c'est vrai, mais souvent... Il n'a pas tort, après. Il n'a pas tort, il a raison. Donc, on sait que personne n'aime les Africains, à part nous-mêmes. On le sait. Maintenant, il faut en être conscient, mais ça ne t'empêche pas de tisser des partenariats stratégiques. Et c'est déjà arrivé à l'époque du passé. Comme je vous ai dit, l'histoire, elle a tendance à se répéter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre l'exemple de la reine Zinga, à l'époque de l'esclavage. À l'époque des razzias négrières, il y avait les Anglais, les Portugais, les Hollandais qui déportaient des Noirs massivement vers l'Amérique. Maintenant, au XVIe siècle, il y avait une femme, d'ailleurs, bravo à elle, bref, qui s'appelait Nzinga. Nzinga, du coup, c'était une reine et elle avait fait un partenariat stratégique avec les Hollandais et les Anglais pour combattre les Portugais. Quel pays? Actuellement, on va dire c'est dans le territoire de l'Angola. Ah, je crois que ça passe en ce moment sur Netflix. Le royaume du Matin-Bas, oui, mais il dénature toujours, c'est pas trop... mais ils ont mis un petit peu... C'est pas trop ça, enfin, il la faut passer pour une femme facile, etc. Moi, j'ai une vision qui est très sévère, parce que moi, je suis vraiment dans l'idéalisme africain, et je considère que à partir du moment, on peut pas faire du légitime avec de légitime. Si la reine Zinga, elle s'est associée avec les Hollandais, non, il y a un problème. Je m'explique, regardez, explication, attendez. À cette époque, on n'a pas d'armes à feu. Non. On ne produit pas d'armes à feu en Afrique. On a des lances, on a des armes blanches, si vous voulez, etc. Mais face à des armes à feu, excusez-moi, mais peu importe votre corpulence, il n'y a pas de combat. Non, un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, vous me mettez n'importe quel combattant, citez Mike Tyson, prenez n'importe qui, vous me donnez une arme à feu, mais il n'y a pas de combat. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, nos ancêtres, ils ont vécu ça pendant 400 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Haïti. Oui. Ils ont gagné avec des machettes. Et en face, ils avaient l'armée napoléonienne. Mais ils se sont alliés aux Espagnols. Armada de ils se sont alliés aux Espagnols pendant... Oui, mais ils ont... Justement, il s'est servi de la faiblesse. Parce que l'occidental, par essence, il est très porté sur l'argent. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il s'est associé aux Espagnols. Il a Ah tapé les Français. Il s'est associé aux Français. Il a tapé... Et ça a marché. Et après, il a tapé les Espagnols. Mais c'est ce que Nzinga elle a fait aussi. Vous comprenez la chose un peu? Et avec Nzinga, ils n'ont jamais réussi à conquérir l'Angola, le Congo, etc. tant qu'elle était vivante. Ils ont attendu qu'elle soit morte pour mettre en place leurs projets coloniaux. Vous comprenez la chose un peu? C'est la méthode normale. C'est la conférence de Berlin qui a posé l'acte. Voilà, donc c'est la même chose. Ça ne t'empêche pas d'avoir des partenariats stratégiques pour sortir d'une certaine situation. C'est ce que Haïti a fait, c'est ce que la reine Zinga a fait, c'est ce que l'AES fait aussi. Je pense pas que quand tout ça l'ouverture de Saïd, il s'associe aux Espagnols.
les Espagnols, ils ne voient pas d'un bon oeil. Ils s'en méfient. Bien sûr, Ils c'est s'en pareil. méfient. C'est pareil pour la l'AES également, je pense. Ils ne sont pas naïfs, Mais bien entendu. quel est le problème actuellement? C'est qu'il n'y a pas de transfert de technologie. Les Chinois viennent, ils financent massivement, mais il n'y a pas de transfert de technologie. Sans transfert de technologie, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire que le simple fait de ne pas transférer... On est dépendant, on reste toujours dépendant. C'est pour ça qu'il faut... C'est fini, là. Plus de complaisance, plus de compromis. Puisque en face, tout le monde joue le jeu de nous mettre à mal. En plus, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'ingénieurs ou de grands penseurs en Afrique. Hein. Il y en a beaucoup. Après, avec rien, ils arrivent à faire des choses. On a vu dernièrement une vidéo. Mais pour développer, voilà. Avec la plante. Avec la plante. Ouais. Avec la plante, un Congolais. Et il y a même d'autres choses. C'est juste que, voilà, on est pas au courant. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Une voiture électrique. Mais apparemment, il y a des gens qui disent comme quoi la télé électrique qu'il avait fait, les voitures électriques qu'il avait fait, Elon Musk, il a repris derrière. Vous voyez un peu la chose parce qu'Elon Musk, il a commencé à sortir des télévisions sans fil à partir du moment développer. Mais sérieusement, Tikkun Butsu arrive, on découvre Tikkun Butsu. Que fait l'État? Moi, je suis président. Qu'est-ce que je fais? Je l'aide. Je le prends direct. Protection. C'est la première chose que je fais. Et je lui mets à disposition des locaux. Pour qu'il puisse développer son... Et il développe. Mais alors pourquoi ça se fait pas? Parce que nos États ne sont pas libres. Mais tu sais... Non, mais c'est la réponse à la question. Mais l'homme en question, il a des marges de manœuvre en tant qu'homme. Bien entendu. Je pense que même il y a certains présidents, tout à l'heure on parlait de Faure chez moi au Togo et d'autres. Des fois, est-ce que vous pensez qu'ils veulent vraiment rester au pouvoir? Tout ça. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'est une horreur absolue de rester au pouvoir. Est-ce qu'on les oblige pas? Imaginez le président sénégalais qui disait, je ne sais plus si c'est Diouf, qui disait, il faisait les 400 pas. C'est des présidents qui n'ont aucune marge de manœuvre. Ils restent dans leur palais. Ils sont enclavés dans leur palais. Ils ont quel intérêt en soi? Et ils attendent des coups de fil. Ils sont arrivés à un certain niveau. Ils ont déjà construit leur petite fortune de côté. Peut-être qu'ils ont même envie de partir, de ne plus être président. Moi j'ai un discours très sévère envers les traîtres, on va dire. Désolé de dire ça directement comme ça. Je vais même prendre l'exemple de la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Le gouvernement de Pétain, avec Pierre Laval. Pierre Laval, il a été fusillé. Pétain, il a été emprisonné. Et tous les collabos, pareil. Ils ont fini soit pendus, soit fusillés. Nous, on a un problème avec les traîtres, au fait. Et ça, justement, c'est un problème, désolé de dire ça comme ça, que le monde entier a compris avec nous. Le monde entier a compris que l'Africain est trop complaisant. C'est ce que je disais à un ami. L'homme africain, il a un problème. Il est violent avec lui-même, mais il est hospitalier avec l'étranger. C'est ça notre problème, au fait. Vous avez une anecdote? C'est vrai. Quand les Européens sont allés en Amérique, ils ont compris que les peuples autochtones étaient comme les Africains. Avec quelle idée? Ils ont donné l'épée. Bien sûr. Et quand ils ont pris l'épée, les autochtones, ils l'ont pris par la lame. À partir de là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on peut le soumettre. C'est un peuple qui vit en paix. Et à partir de là, je considère que le peuple, tous les peuples aborigènes, africains ou amérindiens, on a la même problématique. C'est le côté, peut-être le côté spirituel, le côté de l'amour. L'animisme. Tu vois, le côté... fusionnel avec la nature. On pense à... Tu ne tueras point, etc. On n'est pas dans la pensée, il faut... Mais et à partir de là, ils ne reconnaissent pas notre valeur. C'est pour ça que aujourd'hui, vous avez les Noirs qui ne se reconnaissent que dans le prisme de l'homme blanc. C'est quelque part, on fait de l'aplaventrisme. Moi, je considère que c'est de l'aplaventrisme. Et quand on veut s'établir en tant que nation forte, on veut établir un nationalisme, là, ça y est, on va être taxé de communautariste, de limite terroriste. Nelson Mandela était considéré comme un terroriste. Bien sûr. Et c'est que quand il a adhéré aux intérêts, il a vendu l'économie sud-africaine, des enfants qui vénéraient... dont même moi, je vénérais Nelson Mandela, même étant petit. Et puis, c'est là qu'en plus qu'il est devenu président. Voilà. Et puis, en fait, non, il a vendu l'économie à De Clercq, à les Boers, parce que limite, pour moi, c'est la descendance des Boers qu'il a vendu Et même l'image de Mandela
Et tout ça, c'est de tout ça que ça en découle, en fait. Nous, on était là, on pense que, ouais, Mandela, c'est bien, tout ce qu'il a fait, tout ça. Mais au fond, sa femme, Winnie, elle avait... Et Winnie avait raison. On peut dire ce qu'on veut, c'est Winnie Voilà. qui avait raison. Mais elle Voilà. a été taxée de oui, elle a fait des... D'extrémisme. Elle était, voilà. Elle a fait Mais à un moment folies. donné, c'est vrai qu'il faut... Oui, c'est le problème de la colonisation, tout ça. C'est comme ce que je dis, pendant l'occupation française de 39-45, les Français, à l'école, on leur apprenait à parler allemand. On leur disait, par exemple, à l'école, aux jeunes Français, que voilà, il y a une hiérarchisation raciale, que la race aryenne, c'est-à-dire, en l'occurrence, allemande, est supérieure, et les Français, la race alpine, etc., vous êtes en dessous de nous. Et ça crée un complexe d'infériorité. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de collabos, malheureusement, pendant l'occupation française. C'est la même histoire en Afrique. Il y a eu des résistants en France, oui, tels que Jean Moulin, le général de Gaulle, etc. Mais nous aussi, on a eu des résistants. Je ne vais pas tous les citer parce que ce serait lent, les Kimpavita et consorts. Ouais, Bref, mais les dégâts de la colonisation, ils sont toujours présents aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience et d'essayer de renverser la tendance. Alors, Jonathan, Par l'éducation, notamment. Oui, bah, c'est très on important. parle souvent d'éducation. C'est très important. Je pense que c'est là, parler d'hier, bon, pourquoi pas, histoire de savoir ce qui s'est passé. Parler d'aujourd'hui, c'est important, mais le plus important, je pense que c'est travailler sur les générations futures. C'est vrai. À travers la conscientisation. Ouais, c'est là que c'est... Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, le terme conscientisation. Et ça fait un petit moment que maintenant, on connaît quasiment toute l'histoire. Bien sûr. Donc, je pense que là, il faut action, réaction. Oui. Là, vrai. c'est vrai qu'au niveau de l'action, on est un peu... Oui, mais je comprends tout à fait. Bon, on va passer à la troisième question. Sinon, par rapport à la deuxième qui dit « Disposons-nous d'une véritable force étatique composée de gouvernements proactifs et donc de dirigeants aptes et convaincus. Sinon, pourquoi ?» Et d'après vous, les délimitations informelles connues à ce jour au cœur du continent, dites frontières tracées jadis impunément à la règle, selon la dite conférence de Berlin, en sont-elles, selon vous, un frein majeur à l'unité du peuple noir et donc par corrélation à son émergence? Oui, je pense que les frontières tracées durant la conférence de Berlin de 1885, la conférence du Congo-Katiopa, appelez ça comme vous voulez, mais tout simplement pour dire que le découpage de l'Afrique a été créé dans le but de diviser pour mieux régner, encore une fois. Oui. Maintenant, on a évoqué les nombreux problèmes liés au tribalisme, liés à l'ethnocisme, etc. Ça, c'est des choses qui ont été très fortes pendant certains moments de l'histoire. On l'a vu au Rwanda, notamment avec les Tutsis et les Hutus qui se sont génocidés entre eux. Alors que ce sont deux peuples qui cohabitaient en paix pendant des années et des années. Et aujourd'hui, ça a empiété à l'est de la RDC avec le génocide qu'on connaît, etc. Donc, les frontières coloniales, il faut les enlever, il faut les retirer. Mais tout ça, encore une fois, ça passe par l'éducation. Moi, ça me fait mal quand je vois, par exemple, un Africain ou une Africaine qui a dépassé un certain âge et qui ne connaît même pas l'histoire de l'Afrique de manière générale, même pas que son pays. Parce qu'avant 1885, les États actuels qu'on connaît n'existaient pas. Vous voyez un peu Alors les choses. ça, c'est beaucoup valable pour ceux qui sont nés peut-être à l'extérieur des pays d'Afrique. Donc D'accord. peut-être la diaspora, on va dire. Parce que nous, à l'école, on apprend Napoléon Bonaparte, on n'apprend pas forcément l'histoire de notre pays. Malheureusement. Après, sur place là-bas, là, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il y a certains qui connaissent leur histoire, mais pas forcément. Pas le passé, pas loin. Voilà. Esclavage. Non, il y en a même qui pensent que l'histoire a commencé quand il y avait la colonisation. Il y en a, ils n'ont même pas la conscience encore lointaine. Mais même... il y a un travail à faire au niveau de l'éducation en Afrique. L'éducation chez lui, c'est les livres achète, attire. Oui, voilà. Ils apprennent Martine, Ève, aller à l'école. Oui, voilà, des choses comme ça. Ça, il faut jeter tout. Les cahiers scolaires, les livres scolaires, il faut tout jeter. Il faut refaire. Mais ça, il faut une volonté commune. Je ne comprends pas pourquoi ils restent continuellement dans cette manière de faire, mais bon. Alors moi, comme on parle d'éducation, moi j'aime beaucoup la lecture. Bien sûr. Voilà, donc je vais, pour résoudre la problématique qui est le manque d'unité du peuple noir, j'ai rédigé une tribune et je pense qu'elle elle est entendable parce que je pense qu'elle est pertinente. Donc je vais la lire. Bon, ça c'est un peu long, mais bon.
On va commencer. Alors, pour résoudre la problématique qu'est le manque d'unité du peuple noir, et si possible par quels moyens concrets, j'aimerais prendre le temps de répondre à celles et ceux qui nous regardent, à nos chères auditrices et auditeurs par la lecture de cette tribune. Africaines, Africains, pouvez-vous me dire quelle est notre identité? Je répète, Africaines, Africains, pouvez-vous me dire quelle est notre identité qui fait de nous aujourd'hui des êtres bons vivants à la vue de toutes et tous? J'ai la réponse, bismarckienne. Nous sommes pour l'heure tout simplement des bismarckiens noirs en herbe prenant la suprématie identitaire impériale prussienne. Un désastre. Oui, vous m'avez bien entendu. Bismarckienne et bismarckiens noirs en herbe aux ordres de l'impérialisme prussien pour la simple et bonne raison que nous faisons quotidiennement allégeance à notre père Otto von Bismarck. Cela vous étonne, moi non. Je reprends donc. Notre père, le chancelier impérial allemand Otto von Bismarck, novembre 1884, a même dans son palais où une conférence internationale est organisée, la conférence de Berlin, c'est son nom. Et que les Occidentaux font mine d'oublier, mais pas nous, puisque nous en revendiquons le legs infâme. C'est affligeant, mais édifiant tant c'est criant de vérité. Mais heureusement pour nous autres Africains, nos ancêtres ont une bonne nouvelle pour nous, du moins pour l'avènement du continent noir. Oui, vous ne rêvez pas, l'avènement émancipateur prochain du continent noir africain. Je m'explique. Les Africaines et les Africains, sans oublier les Afro-descendants où qu'ils soient, à leur insu, ne savent pas qu'ils seront libres et indépendants d'ici peu de temps. Je dirais même plus, les Africaines et les Africains, sans oublier les Afro-descendants où qu'ils soient, à leur insu, ne savent pas qu'ils demeureront très prochainement des individus libres, souverains et réellement indépendants. Car nous savons tous que nos indépendances officielles, au pluriel, sont en réalité des indépendances officieuses, donc fictives. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Cela veut dire des Africaines et des Africains et afro-descendants qui joueront bientôt de tout le potentiel naturel dont dispose leur sous-sol. Et plus jamais, j'ai bien dit plus jamais, les peuples noirs et ou techniquement noirs d'Afrique ne seront confrontés de près comme de loin à quelque pression politique et ou économique occidentale comme orientale que ce soit. Mais avant toute chose, il est important de clarifier certains points. Les Africaines et les Africains dans leur ensemble doivent cesser immédiatement de revendiquer de nos jours un certain patriotisme postcolonial dit ivoirien, congolais, sénégalais ou encore béninois pour ne citer qu'eux, soit la ferveur patriotique zélée à l'égard du bismarckisme, j'en invente le terme. Un aplaventrisme patriote postcolonial tel, pour celui ou celle, africain par nature hier, mais dénaturé aujourd'hui, qui, revendiquant fièrement sa nationalité géographique, au seul motif d'un bout de terre tracé jadis à la règle, par l'ancien maître colonisateur, se fourvoie ainsi, et ce de manière éhontamment consciente, non pas dans la haute trahison, n'étant, je rappelle, citoyen d'aucun État en Afrique noire, en tant que tel, si ce n'est juste le sujet parmi les sujets d'un comptoir colonial d'outre-mer, fort lointain, administré par son dit gouverneur, mais plutôt dans une forme de sacrilège mémoriel lié à son amourachement patent pour le chancelier Otto von Bismarck lui-même et son œuvre impérialiste tout entière. Vous, Africaines et Africains aliénés zélés, auriez-vous oublié que c'est ce même projet colonial initié par cette dite conférence berlinoise de la déshumanisation négro-africaine que ça donnait jadis à cœur joie les puissances occidentales, quand on sait de cette conspiration qu'elle revêtait d'innombrables ignominies liées à la traite négrière par des travestis perruquiers posticheurs mégalos en talons et bas-collants fous d'esprit? L'auriez-vous mis dans un coin de votre mémoire ce pan abject de l'humanité que fut la colonisation européenne en Afrique, et notamment en Afrique noire subsaharienne, de manière intense et au rythme effréné, pour prétendre à une nationalité au présent conventionnel si peu légitime? Moi non, hors de question. Auriez-vous perdu l'esprit pour ne plus voir les affres de cette exploitation inhumaine que fut la colonisation, première née de l'esclavage, et qui jadis plomba et plombe nos sociétés et leurs économies jusqu'à cette heure où je vous dicte cette tribune? Moi non. Sachez que de tous ces stigmates historiques, c'est tout notre continent qui fut et qui est bouleversé dans son entièreté, puisque morcelé. À cela, je persiste et signe de tout mon panafricanisme idéaliste qui y veille et y veillerait. Les Africaines et Africains doivent prendre conscience qu'à partir de cette date prochaine, soit le 7 avril 2025, ils seront porteurs de la citoyenneté euasienne dans leur fort intérieur. Date correspondant également au décès tragique du général et homme politique franco-haïtien ayant joué un rôle historique de premier plan pendant la Révolution haïtienne. Je cite Toussaint Louverture. Gloire et paix à son âme. Devenant l'une des plus grandes figures des mouvements d'émancipation des colonies par rapport à leur métropole durant la période de l'esclavage. Sans compter qu'il fut l'un des premiers esprits détenteurs du libertarisme idéaliste sans faille africain, ce que peu de gens savent, à introduire des idées sur la décolonisation en pleine conjoncture coloniale, en l'occurrence la France de Napoléon Bonaparte,
militaire et homme d'État français, premier empereur des Français. Un raciste convaincu et esclavagiste notoire de la pire espèce. C'est ce même homme sans honneur, héroïsé par une grande partie des Français de notre temps, pour la petite histoire, qui fut à l'origine de sa détention. Incarcéré en isolement surveillé, finissant ses jours en 1803 au fort de Joux, dans le rude climat du Doubs, dont nous rendons un vif hommage à travers la diffusion de ce média podcast, honorant sa mémoire, son combat, bien qu'il n'ait pu connaître la proclamation d'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Entraînant alors sa mort en captivité et feront de ce penseur africain, libertaro-révolutionnaire, un héros de premier plan, et dont la légende dépasse parfois toute réalité. Deux autres figures se doivent d'être dans nos cœurs et dans nos esprits de façon unanime. Je cite Toutankhamon, le plus jeune pharaon d'Égypte, gloire et paix à son âme lumineuse et majestueuse, sans oublier Jean-Jacques Dessalines, militaire et premier empereur haïtien, gloire et paix à son âme impériale. Mais cela, nous l'évoquerons un peu plus tard dans des termes relevant du symbolisme d'État. Sur ce, revenons à notre général Toussaint Louverture et ses faits d'armes. Il s'agit pour nous autres, Africaines et Africains, de s'identifier fanatiquement à ce personnage. Pourquoi pardi ? Parce que c'est la seule et unique fois où l'Afrique noire remporta la victoire sur l'injustice européenne blanche hors d'Afrique. Question de logique, question de bon sens. Je répète donc ceci. Les Africains et Africaines, nouvellement baptisés Euasiennes et Euasiens, doivent prendre conscience au plus profond d'eux-mêmes, et ce jusqu'à nouvel ordre, qu'ils demeurent officieusement des citoyens membres des États-Unis d'Afrique subsaharienne, dit les EUAS. À partir de cette date prochaine, soit le 7 avril 2025, jusqu'à leur émancipation totale, gagnant toute l'Europe au premier plan, passant par le Moyen-Orient, puis les pays du Golfe arabo-persique jusqu'en Asie au second plan, pour enfin terminer leur course fédérale aux citoyennes négro-africaines, aux Amériques du Nord, du Sud et jusqu'en Océanie et troisième et dernier plan, qui, je rappelle, n'auront d'autre choix que de faire profil bas. Car selon le code blanc de la l'AMC, que je vous livrerai bientôt, nous, Euasiennes et Euasiens, méritons de façon légitime, et ce, dans un avenir proche, de devenir pleinement des citoyens membres des États-Unis d'Afrique subsaharienne. Telle sera à jamais notre nouvelle identité capable de compenser tous les siècles de déficits qui ont plongé notre civilisation dans l'obscurité à la lumière, chose que préconise mon œuvre, à commencer par sa prêtrise idéaliste encyclopédique traitant des historicités africaines, affligeantes, avérées et établies. Je cite « Caput nigrum idealismo ministerium », que je vous livrerai bientôt également, et qui n'a qu'une seule et unique vocation, faire éclore la justice de paix à l'endroit de notre communauté, mais davantage pour restaurer nos régulations étatiques et judiciaires de tout temps, passées sous silence, et qui se doivent d'être et exister par les temps qui courent. Je m'explique. Réparer, restituer ce qui a ou aurait été spolié aux populations africaines, amérindiennes et aborigènes, ainsi que tous les peuples indigènes qui s'y rattachent culturellement parlant depuis des siècles maintenant. Déconstruire l'imaginaire racialiste dégradé porté à l'ensemble de nos civilisations, apportant jusqu'à ce jour plus d'humanisation au monde connu que la dite civilisation pourvoyeuse du monde déchu. À tout ce qui vient d'être relaté, je puis d'ores et déjà vous l'affirmer qu'au travers de cette tribune adressée à toute la civilisation négro-africaine, et dont le texte oratoire semble pertinent, ceci. Tout ce qui nous a ou nous aurait été dérobé jadis nous sera restitué de gré ou de force par l'Orient et l'Occident. C'est pourquoi ce projet étatique qu'est l'État fédéral africain euaso-égypto-nubien, que je vous délivre aujourd'hui sous l'appellation EUAS, pour États-Unis d'Afrique subsaharienne, voire USSA de l'anglais, lui-même sigle de United States of Sub-Saharan Africa, né en France et ayant en prérogative principale parmi les nombreuses prérogatives fondamentales de l'État fédéral africain, moralocratique, je précise, l'administration, les priorités identitaires, le plan étatique et économique, le panafricanisme littéraire, l'animisme indigène, la monnaie pharaonico-fédérale, l'athlétisme unidisciplinaire indigène et pour finir, le plan graphique du jugement de l'âme des ESMAT. Tous ces points fondamentaux qui caractérisent la renaissance de nos sociétés négro-africaines, leur autogestion politique et économico-religieuse, les pouvoirs africains matriarcaux dignes d'excellence à bon escient, soulignent que, du bon déroulement de tous ces aspects de gouvernance, cachent leur réalité existentielle sous l'apparition d'un seul fait à l'unisson. Que ces citoyennes et citoyens se doivent les uns les autres une moralité sans pareille, la rectitude. Voici la pierre angulaire de notre justiciabilité, elle-même portée par notre entente mutuelle, la rectitude. Voici l'ordonnance directe, propre aux femmes intègres, régissant notre pharaonicité. Cela peut paraître un poil technique, mais je me dois d'être le plus précis possible. Pourquoi la femme et pas l'homme, me diriez-vous ? Parce qu'une femme qui donne naissance à l'enfant
ne pouvant être et exister que dans et par sa moralité la plus vive qui soit, en reflet à la société dans laquelle elle évolue. En Afrique subsaharienne, et notamment dans chaque foyer, c'est ce bébé, une fillette devenue fille, devenue jeune femme, puis femme, deviendra mère, qui donne le là au monde d'après. En plus de son patronyme africain de naissance, elle portera à l'âge adulte, soit à ses 22 ans, le titre de Mama Eshara, au même titre que la prêtresse reine de la pharaonicité, veillant sur son règne moralo-social en société tant il demeure intact. Oui, effectivement, aux États-Unis d'Afrique subsaharienne, c'est la femme qui porte le poids de la société puisqu'elle en est la forme en elle tout en la mettant au monde dans l'adversité de la vie, la sienne. L'homme, quant à lui, se tient face à elle dans la société. Il la représente en tant qu'observateur, puis tourne le dos à sa compagne pour vaquer aux affaires de la vie. Je m'explique. L'homme africain mettra un terme de lui-même à l'hégémonie de ses propres démons dits dominants, lui-même qui s'y est tant soumis depuis lors, vivant de ses choix impurs en toute impunité, à la fois par mimétisme paternaliste mi-oriental, mi-occidental, irriguant son fort intérieur pour son mal absolu, à la fois par sa force physique innée qui affaire à son être naturellement imposant, destiné à l'usage de la défense de sa progéniture, mais davantage à la préservation de son alter ego, en tout point dorénavant, sa femme, si l'on s'en réfère au cours de l'histoire du Noun selon l'œil d'Horus tout-puissant. Dans l'attente, soyons clairs et exigeants avec nous-mêmes. Si le monde avait été instruit, dicté, donc dirigé par des femmes, jamais au grand jamais l'humanité n'aurait connu ses heures les plus sombres. Je voulais donc dire que nous autres Euasiennes et Euasiens, nous nous apprêtons bientôt à mettre un coup d'arrêt imminent à l'impérialisme des États voyous dits dominants sur la Terre, régnant depuis bien trop longtemps maintenant à mon goût sur nos autres noirs africains, comme sur l'intégralité de nos terres. Et lorsqu'on se penche de plus près sur leur politique étrangère, on se rend bien compte qu'elles n'ont ni queue ni tête, qu'elles sont dénuées de bon sens, bref, qu'elles sont un florilège de paradoxes constants. Et en même temps, nous, Euasiennes et Euasiens, à notre avènement pharaonico-civilisationnel prochain, nous rétablirons le statut antécolonial des populations indigènes dit dominées sur toute la surface de la Terre, et qui demeurent aujourd'hui à l'index de nos sociétés, bien que vivant depuis toujours l'harmonie naturelle des hommes et de la Terre. Je parle toujours et bien évidemment des populations amérindiennes, d'Amérique du Nord et aborigènes d'Australie, sans oublier celles qui sont issues des différents peuples autochtones encore présents en Amérique du Sud. C'est pourquoi j'ai établi avec l'aide de nos ancêtres notre renouveau étatique qui rendra justice de paix pour une Afrique unifiée idéale. Le projet de toutes les vies passées, le projet d'une vie, le projet de toutes les vies, mais surtout pour la vie de celles et ceux qui en sont dignes pour avoir mené son combat idéalement. Je dis donc que le Béninois n'est plus, l'Ivoirien n'est plus, le Congolais n'est plus, le Sénégalais n'est plus, le Togolais encore moins, et ainsi de suite. Dorénavant, les Africaines et Africains demeurent tous des sujets primordiaux d'une pharaonie fédérale euasienne à en devenir, et où siégera la représentation royale, son souverain, voire sa souveraine, des titulatures royales, des régions de culte, des temples et représentations kamites en sa capitale, occupant l'ensemble du territoire fédéralo-pharaonien que seront les États-Unis d'Afrique subsaharienne. Telle sera notre seule posture identitaire face à un Occident et à un Orient qui, dès lors prendront-ils connaissance de notre doctrine politique endogène et exogène, préconisant la moralocratie, et seulement la moralocratie, sauront qu'elle demeure la seule et unique, ou plutôt le seul et unique système politique universel propre aux habitants des pays dits du Sud, à leurs valeurs hospitalières, à leurs principes de primauté et peuplement de la terre, de prime abord, au renforcement de leurs croyances animistes transcendantales passées, en toute conformité et qui sont à l'image de nous-mêmes tenus assis à même depuis ce plateau, permettant alors la représentation forte de nos institutions gouvernementales à venir à la face du monde, tout en tenant de faire valoir pour chaque citoyenne et citoyen des EUAS, comme au reste du monde, la droiture des textes des lois camito-nubiens, selon la constitution préambulaire euasienne. Alors à ce moment, et seulement à ce moment précis, les Occidentaux et les Orientaux comprendront de leur civilisation moderne, fébrile par nature, qu'elles sont vouées au devoir d'humanisation pour l'éternité. Pour preuve, le Passis Culto, culte de paix, que je vous livrerai bientôt, symbole d'une mise en garde à leur rencontre. À présent, découvrons ensemble la formation de notre nationalisme nouveau, arboré par notre drapeau et ses armoiries caractérisant l'Afrique noire, son apport civilisationnel égypto-nubien au monde d'hier et d'aujourd'hui, et bien plus encore. Notre drapeau et ses armoiries caractérisant l'hommage des Afriques tribalo-animistes passées, qui se sont voulues morales en tout temps et en tout lieu depuis lors, sachant qu'en idéalisme animiste africain, ce qui vaut pour un homme vaut pour un État.
Alors, Si on doit si vous vouliez rebondir, Non, Wow. c'était bien. C'est- T'as dit beaucoup de choses dedans. Intéressant. s'il y a des points que vous êtes Mais plutôt pas pour d'accord. aller dans le vif du sujet, tu as parlé des États-Unis d'Afrique subsaharienne. Mm. Du coup, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'on fait des États du Maghreb? L'Algérie, le Maroc, etc. Ça veut dire qu'ils ne seront pas dans l'État fédéral? Non. Non, Ah, non. ils ont leur Parce truc qu'ils à ont eux. la Ligue hein. arabe. Eux, ils ont un truc. D'ailleurs, Ah oui. Comment ça Kadhafi, Mm. s'il s'est tourné vers les pays dits du Sud, les pays subsahariens, c'est Mm. parce que la Ligue arabe ne voulait pas. De D'accord. lui. Ne voulait pas de lui. Ah, donc ça veut dire que Kadhafi nous a pris par défaut, alors ça Bah, voudrait dire, il avait ça voudrait pas dire qu'on de- n'était pas son premier choix, alors. Non, Ah, bah mais non, c'est mais un c'est peu- pas C'est un son peu comme un premier homme, choix. c'est un peu comme un homme qui s'est mais fait c'est jeter pas par son une femme, premier choix. excusez-moi, Ouais. Mhm. et il revient vers la deuxième parce que elle n'a pas le choix, vous voyez. C'est un peu ça que vous voulez dire avec Kadhafi, entre autres. Bah oui, mais c'est ça le Mais au D'accord, ok, final, le projet. je pense qu'il regrette pas. Enfin, Bon, après, la il est mort au manière jour dont. d'aujourd'hui, Oui, donc, bon, c'est vrai, ouais, il est mort, mais je pense que bon, ça allait être compliqué Je vois. avec les Arabes. Je vois. Ok, donc là, on passe Est-ce aux qu'il y a d'autres questions. points que vous voulez soulever Euh, Selon la lettre Ouais, moi, toujours sur le EUAS. Je vais t'embêter un peu avec ça. du Ouais, coup. ouais. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est moi, la moi, j'ai émission. du mal à le dire. Et Easien. Easien. Easienne. Easien, oui. Ouais. États-Unis d'Afrique subsaharienne. Ok, d'accord. Easien. Mais États-Unis d'Afrique subsaharienne. ça, Easien, Easienne. c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en soi parce que, oui, il y a l'unité En fait, c'est toute culturelle l'Afrique sauf Maroc, Algérie et. et Égypte, du coup. Mais Et moi, Tunisie, la ouais. question que je pose, c'est Non, est-ce l'Égypte, que elle c'est est vraiment... dedans, non Non, l'Égypte, non. En Ouais. fait, il y a 48 États Ouais. Ouais, subsahariens. d'accord. Et en fait, le but, c'est de créer un fédéralisme, là, pour le coup, Mhm. négro-africain. Oui, Maintenant, oui. on n'est pas... parce que je vois déjà le truc d'ici, on n'est pas dans un racisme anti-blanc. Pour Non. l'instant, on va Bien créer sûr. notre étatisme, Bien sûr. notre paradigme, Bien Bien sûr. sûr. pour défendre nos intérêts. Mhm. Je Et comprends. ça, c'est un sursaut collectif qu'on doit avoir. C'est pour ça que l'EAS, c'est une bonne dynamique, mais je considère qu'elle n'est pas... Dans la forme, c'est Bien bon, sûr. mais dans le fond, elle n'est pas assez aboutie. Ouais. Et moi, je suis plus attaché au fédéralisme africain dans son entièreté. Mhm. Et Cheikh Anta Diop nous l'a préconisé, il a bien dit armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Mhm. Et pour moi, c'est le cas. C'est Et à après, nous et après, même, déjà, si cette étape, on a à faire cette chose, déjà, on n'a pas le choix, mais on est obligé de le faire. C'est la seule, c'est notre seule voie de sortie. Sinon, on sera toujours dans la brume. On sera toujours dans la brume. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est un peu pour échapper à l'influence orientale qui s'est immiscée dans nos sociétés africaines durant l'esclavage, tout comme l'influence occidentale, entre autres. Occidentale. Que tu Ouais. prônes les États-Unis d'Afrique subsaharienne. Mhm. D'un point de vue stratégique, ça peut se comprendre. Mais je vais Ouais, t'embêter un peu, comme j'ai ouais, dit, du vas-y. coup. Je vais te contredire et voilà. Pourquoi je dis que c'est pas forcément une bonne idée de s'arrêter dans les 48 États? Parce que, encore une fois, moi, en termes de géopolitique, il faut voir un peu plus loin. On va dire que les réalités liées à la culture. Pourquoi je dis ça? Certes, oui, le peuple arabe a la culture arabe, c'est la leur. Islamique, etc., c'est la leur. Mm. Le peuple occidental a la culture judéo-chrétienne, c'est la leur, bien entendu. Mhm. Moi, je pense que le continent noir, il doit réunir les 54 États. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tu veux inclure les pays arabes. Je vais m'expliquer. Ok. Je vais m'expliquer. Ouais. Les États-Unis, Barack Obama, il était président des États-Unis. Mhm. Mais est-ce qu'il s'est battu pour la population négro-africaine déportée en Amérique? La réponse est non. Non. non, D'ailleurs, Mais il est a- américain, D'ailleurs, d'abord. il a participé à l'opération de l'OTAN pour tuer Kadhafi, etc. Hum. C'est Barack Obama qui a fait des bases militaires au Rwanda pour attaquer et achever les génocides au Congo qu'on regarde actuellement, etc. C'était sous son mandat. Donc Obama, c'est un noir, mais c'était un noir qui suivait la suprématie américaine blanche, Non, mais il anglo-saxonne. défend Vous voyez ce d'abord que je veux dire les Il a été élu, intérêts de. ouais, C'est de- le deep state qui l'a mis au Ouais, ce que je veux pouvoir. dire. Ouais. Oui, non, je comprends ce que tu C'est dis. c'est les. Donc moi, ce que je préconise, c'est quoi? C'est moi, je pense qu'il faut réunir les 54 États. Je vais vous dire pourquoi. Pour éviter le pire des scénarios. Il faut savoir que là, actuellement, le peuple noir, on a un peuple en sursis. Il y a un projet de colonisation de l'Afrique qui existe et qui est bien réel. Lorsque vous lisez la charte de l'impérialisme, Oui. c'est une charte en gros qu'ils ont notée à l'époque de l'esclavage et ils ont Mm. écrit mot pour mot, divisé pour mieux régner les Africains. Mm. Ils ont écrit des articles dedans, entre autres. C'est une charte que vous pouvez acheter. C'est Mireille Saki qui l'a écrit. Oui, mais quand Je tu... connais pas. Et dans cette charte, justement, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont écrit, les esclavagistes à l'époque. Et c'est exactement ce qu'ils pratiquent aujourd'hui. Mhm. Oui, mais le monde arabe.
je vais y revenir justement, aussi. je vais y revenir. Justement, dans le pire des scénarios, il faut envisager que, ok, d'accord, on a 48 États, mais ça voudrait dire qu'on a des potentiels agresseurs à nos frontières. Ah Parce non, que- mais parce tu mets que- par essence, on n'a non. pas le choix. Parce On que n'a Mais pas le c'est- choix. Non, mais j'ai pas fini. Pourquoi Parce que tout de regardez, suite, écoutez-moi. Parce que j'ai clairement étudié l'histoire de l'Afrique en remontant par le royaume de Kémet, l'Égypte antique, le royaume des Canaan, Les etc. billes, oui. Voilà. Couche, oui. Ils ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'ils retranchaient trop derrière derrière leur position. Non, il n'y avait pas d'unité. Voyez un peu. À l'époque, Si. c'était trop disparate. Même les, Si, il y en avait. en fait, le souci, Il y en c'est... avait justement. L'Égypte antique, c'est une coalition de plusieurs tribus. Et aujourd'hui, justement, ces tribus-là, elles se retrouvent au Sénégal, au Congo, en Centrafrique. Oui, mais la c'était base tout de ça. l'Égypte antique, elle Au puise... Soudan. Voilà, c'est aujourd'hui le Oui. Soudan. C'est le royaume de Nubie. Bien sûr. Maintenant, le truc, c'est... pour revenir à nos problématiques aujourd'hui, on n'a plus le temps... Hmm. Je dirais tout le Bien temps, on n'a sûr, plus le temps bien d'être sûr. dans la complaisance, dans la compréhension. sûr. Parce que Ouais. plus on perd. D'ailleurs, les Occidentaux, la plus grande arme coloniale, c'est le temps. Bien sûr. En plus, enfin, je pense pas que les pays arabes, Mais non, Maroc je et pense tout que ça, qui ils sont ont, d'accord, ils sont auront d'accord. pas envie de Mais rentrer dans encore, le. Ils ont pas envie. moi, Eux, je ils vais un sont peu être- bien dans. Moi, je vais un peu être direct. L'Afrique, c'est un continent noir qui appartient aux Noirs. Mhm. Et la seule raison pour laquelle nos soi-disant frères, comme on aime le dire dans Mhm. leur religion, Mhm. qui n'est pas la mienne d'ailleurs, bref, Ben, la ça, seule, c'est- la seule raison pour Ouais. la seule raison pour laquelle les Arabes sont actuellement sur les territoires qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des génocides et des populations noires. Noirs qui vivaient, oui. Voilà. Les Bous, les Carthages, etc. Ah, mais J'ai tu pas Il y a besoin de eu des citer. mélanges. Oui, mais là- Il y a là, eu tu des- parles Les beaucoup de- Numides, etc. Vous Ouais, voyez un tu parles peu. vraiment Je de pense que l'histoire. c'est- Voilà, donc ces terres-là, bah, c'est les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 que non, tu dises que non, c'est- pas. Non, mais pas- Aujourd'hui, je je pense vais- pas je que vais le peuple développer, noir je peut vais- récupérer le Maroc, Non, je vais développer. l'Algérie, parce que là, les Marocains, ils tombent de leur chaise, là. Je vais Bah, développer. Faut me laisser. Vas-y, faut me vas-y, laisser je te laisse, développer. laisse. Faut me laisser développer. Admettons qu'on a 48 États subsahariens Mm. conscients, unis. Mhm. Pourquoi on ne récupérait pas le Maghreb? Justement, dans son célèbre livre, L'État fédéral d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop disait c'est la totalité de l'Afrique qui devait être inclue dans l'État fédéral parce que c'est une porte de danger pour une nouvelle colonisation de laisser le Maghreb en dehors de Mais- l'État fédéral. Je ne dis pas que les Noirs seront aliénés comme actuellement dans les Ah, mais là, mosquées, tu dis etc. quelque chose quand Mais- même d'assez grave, parce que tu es en train de dire Non, que je tu sais crois simplement- que les Arabes, ils vont nous Non. Mais regarder. déjà, je ne suis même pas naïf. eux, Non, pas du tout, je sais très ils bien. voudront pas Ah, non, mais non, s'inclure. jamais de la vie. Déjà, Bien sûr qu'ils voudront regardez pas, mais quand il se moi, passe, ce que- ne moi- serait-ce que la canne. Moi- Regardez tout ce qui se C'est passe, vrai, on va mais pas se regardez, mentir. regardez la Russie aujourd'hui. La Russie, pour fédérer l'ensemble des États qu'elle a aujourd'hui, qui composent 17 millions de kilomètres carrés. Mhm. C'était des guerres et des guerres qu'ils ont fait. Les États-Unis, pareil. Oui, mais regarde, aujourd'hui, Moi, tu vois bien que- mon État, c'est ça. Une fois que tu as la puissance, tu prends ce qui t'appartient, tout simplement. Imaginez 48 États. On parle de 48 États, attention. On sera encore plus puissant que les États-Unis si ça se passe. Ah, Est-ce que mais vous ré- mais est-ce que c'est vous le but, réalisez- justement, on est là Non, pour mais ça. est-ce que vous réalisez la chose? 48 États qui sont unis. Mais Le comme Nord- disait le Kalaou Nord- Toundé, il faut affirmer notre volonté de puissance. Voilà, mais c'est exactement ça. Il faut affirmer notre volonté de puissance. L'Afrique du Nord, c'est à nous. Si les 48 Ah ouais, États mais là, tu- subsahariens Mhm. s'unissent, Ah ouais, Oh, on Carrie, récupère ce toi. qui nous appartient, tout simplement. Carrie, toi, tu veux déclencher une guerre. On va aller Non, mollo parce que mollo. là, non, mais attends. On va Parce que aller les mollo déclencher, mollo. c'est une guerre. Commençons avec les écoutez-moi. 48 et 48 après. Non, mais écoutez. Carrie, là, Non. j'adore. Non, c'est bien. Non, Carrie, non, mais- J'avais pas vu ça comme ça, mais J'ai pas forcément dit qu'on va déclencher une guerre, etc. Mais dans un premier temps, comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières de récupérer ce qui est à toi. Il y a la manière diplomatique. Voilà, l'Afrique, c'est un continent noir, etc. Rejoignez l'État fédéral, venez de son autre Mais continent. le- Cheikh Anta Diop, dans son livre, il disait nous devons être contre toute idée qui serait contre nos intérêts. Et ce serait contre nos intérêts d'avoir des soi-disant États qui ont pratiqué l'esclavage, excusez-moi, pendant 1400 ans sur nos territoires et les laisser à nos frontières. Parce qu'il n'y a pas de lac qui sépare l'Afrique Mais subsaharienne après, du Maroc, est-ce que etc. Ah, non, c'est parce que, pas en fait, eux ce que je veux qui- dire, toi, tu as un prisme c'est- de Donc, il faudra- géopolitique, un voilà. peu comme Ukraine. Et, Donc, moi, je pense Et qu'il la faudrait Russie. les inclure. Il faudrait les inclure, oui. mais ils Mais adhèrent non, pas. Tu le sais. je sais très bien, je ne suis pas Ah, naïf. Tu le sais. Et en Nous plus, savons, même nous d'un savons. point de vue, d'un point de vue culturel. Oui, Parce je que sais. moi, je préconise Moi, le retour au kémitisme. bien sûr, ce serait, regarde, ce sera des kémites, etc. Mais même si par malheur, il y a un étranger, un non-africain, un noir subsaharien, disons-le clairement, parce que c'est notre continent, qui accède au pouvoir, tout comme Barack Obama, ce sera peut-être un étranger, mais qui défendra nos intérêts et qui se sera surveillé Non, il fait bien. par des gens qui défendent nos intérêts.
Barack Obama et les gens qui protégeaient Barack Obama, c'était des gens... Ils voulaient importer l'homosexualité au Kenya. Voilà, tout à fait. J'ai Barack rien contre Obama- l'homosexualité, mais c'est pas dans les traditions africaines. Tout à fait. Maintenant, c'est pas dire que l'Africain n'est pas. Et Il y a toujours eu de puis, l'homosexualité, mais on n'a pas pourquoi- fustigé les C'est homosexuels. Pourquoi exactement- tout c'est le temps exactement ça. l'Occident Je vais en va parler dire quoi je vais en parler faire dans Voilà. le pays On va en des parler autres? après de l'homosexualité, etc. Mais ça, c'est un sujet Ça, c'est sur un les autre plateformes. Il sujet, faudra faire c'est- attention aux mots que vous utilisez. Ouais, vous ouais, voyez. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en ce qui concerne Barack Obama, c'était le FBI qui défendait Barack Obama et qui le protégeait, la CIA et consorts. Et toutes ces organisations-là, c'est les anglo-saxons white Oui, le deep state. qui les supervisent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, mon idée, elle est claire. Même si par malheur, c'est un étranger qui accède à la tête de l'État fédéral, il sera surveillé par les nôtres, par des Africains, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une bonne idée. Bien sûr, on doit garder le titre États-Unis d'Afrique noire subsaharienne, mais on doit garder le titre, oui, mais ça doit composer c'est pas- la totalité de c'est- l'Afrique. Moi, je considère que C'est- demain, on crée les États-Unis Pour moi. subsahariennes, c'est le bouleversement du monde. Bien sûr. J'attends même pas qu'on s'établisse économiquement. Le simple fait de décréter, hein. Bien sûr. On parle que du décret. Bien C'est sûr. que dans la phase du décret. Nous décrétons l'État fédéral eurasien, les États-Unis d'Afrique subsaharienne. C'est, excusez-moi le terme, c'est la débandade dans le monde entier. Bien sûr que oui. Parce que les politiques, là maintenant, Bien ils sûr. savent, le cours du marché, tout va être dérégulé. Le marché mondial, tout va être dérégulé. Bien sûr. Et que feront. Là maintenant, techniquement, ils seraient même limite Il y obligés. il y aura panique à bord. hein. Panique à bord. Grosse panique. hein. Les Occidentaux, Je sais ils pas. ont qu'une seule envie. Ils C'est disent, déclencher limite, des guerres, il faut etc. faire une guerre. Faut- Mais c'est exactement ce qui se passe au Oh, Sahel. Une petite La maladie. guerre, la Non, guerre mais au pas la Sahel. guerre, pas la Non, guerre mais- comme la un guerre. petit- un La, petit la Ebola. guerre, la guerre au Sahel, c'était justement le but derrière la guerre au Sahel et le Mali avec la création de l'État de l'Azawad, etc. Bref, je fais une petite transition, c'est ce qu'ils essaient de faire en RDC aussi avec le Kivu, etc. Le but, c'était de diviser l'Afrique, encore une fois, et de recoloniser l'Afrique à travers le Sahel. C'était ça le but caché derrière. Oui. C'est la raison pour laquelle Oui, il y a- le dirigeant libyen Muammar Kadhafi a été assassiné, etc. Oui. Derrière, on a vu plusieurs groupes armés qui ont pris les armes. Et étonnamment, c'est un point que je signale à dire devant la caméra, étonnamment, moi j'ai fait un constat. Les terroristes, pourquoi ils attaquent toujours les pays subsahariens? Il n'y a pas de terroristes au Maroc, il n'y a pas de terroristes en Algérie, il n'y a pas de terroristes en Égypte, mais ils arrivent en Afrique jusqu'au Mozambique. C'est-à-dire, Mais jusqu'au c'est- fond- mais c'est qui, les en fait, ils terroristes créent le chaos là où Vous voyez un il est peu dans les zones stratégiques Vous voyez un Ouais, minières. c'est Voilà. fake. Ok, et puis les gens ramassent, c'est comme un peu ce qui se passe Non, au Congo donc et ça- RDC. Mais D'ailleurs, on ferait des les émissions là-dessus. terroristes, Donc ça c'est veut qui tout simplement dire que les terroristes, C'est qui les terroristes? je Ils pense sont qu'on a tous comment com- je pense qu'on a tous compris la question. Ouais, mais attendez. On n'a pas. Moi, je vous dis la C'est vérité, qui je sais pas. C'est qui les Je sais pas. terroristes? Y a pas On, de laisse, nom, je on sais laisse pas. les auditeurs Moi, se faire. un- On laisse les un- auditeurs un- se À un faire. moment, pas. je pensais que c'était des gens, des pays voisins Non, pas qui du tout. vont foutre la merde dans l'autre pays, que c'était stratégique. Mais en fait, au final, Mais ça, ce c'est sera un qui, bon c'est sujet qui, c'est pour qui les peut-être une prochaine terroristes vidéo. Ça, c'est une bonne Mais question. qui sont au il y a un Nigeria, truc qui foutent coince, le moi, je machin? pense. Il y a un truc qui. Moi, je pense un truc qui coince avec les pays arabes. C'est pas que je suis arabophone. hein. Ouais, Bien ouais. entendu, bien entendu. Arabophobe plutôt. Mm. C'est le principe culturel. Ça, c'est bien vrai. Ça, la machine, elle va s'enrayer. On le sait, elle va s'enrayer. Ça passera pas. Parce qu'en fait, les États arabes, ils sont. Leur droiture politique, elle est calquée sur le Coran. Sur le panarabisme, entre autres. Voilà, la Ligue arabe, c'est pas l'arabisme, voilà, comme tu dis, Carrie. Mais le souci, c'est que nous, Africains, on a un litige avec le monde arabe. Mais bien sûr, Il faut 1400 régler. ans d'esclavage. La famille Je suis MBS, bien conscient. moi, je comprends pas. Alors, ça serait une autre émission. Ouais. On parlera la prochaine ça va émission, on être un parlera petit de peu- religion. Ça va être un petit peu. Bien sûr. La deuxième émission, Ouais, la deuxième Ah émission, on ouais. parlera des Et- religions. on va sûr, rentrer bien sûr. vraiment dans le vif du Et ça, sujet. c'est un problème. Maintenant, Ouais. oui. Après, il y a des terminologies. Après, là, on dit les Arabes, mais il y a enfin, il n'y a pas que l'islam, il y a le catholicisme aussi, Bien sûr. ou tout ce qui est chrétien, parce qu'il y a divers. Moi, je pense que enfin, l'Africain, il est étranger à lui-même. Il exactement sait ça. qu'il doit quitter les religions. Déjà, il doit quitter les religions. Mais s'il quitte la religion, il passe pour apostat. D'ailleurs, Pour le pendant monde, l'esclavage, petite information, le monde arabe musulman et le monde judéo-chrétien se sont réunis, ont fait une coalition contre le monde noir. C'est la, Vous imaginez raison pour laquelle l'Afrique est Et ben là, séparée t'as une en deux. contradiction. Avec J'ai ce pas que tu fini. Non, justement, proposes j'ai tout à pas l'heure. fini. J'ai pas fini. Et je vais en revenir. Et cette convention, elle s'appelle la convention Xavier Copolani, justement. C'est-à-dire que l'élite arabe qui dirigeait l'islam et l'élite chrétienne se sont réunis pour partager le monde noir en deux. C'est-à-dire, d'une partie, on aurait eu l'influence des arabo-musulmans et de l'autre, la partie influencée par
la culture judéo-chrétienne Bah, occidentale, c'est ce en qu'ils ont l'occurrence. fait. Mais un il y a peu, un truc hein. que tu C'est oublies, ce qu'ils ont fait. c'est que il y a quand même une zone qui nous sépare entre l'Afrique subsaharienne et les pays du Maghreb. C'est l'Afrique de l'Ouest. Il y a ça, et puis Ouais. le Sahara. Le Sahara, c'est Le vrai. Sahara, ça joue. Donc, ça peut être. On peut s'établir également sur le Sahara Mm. pour créer une délimitation, pour pas que la civilisation arabe vienne nous attaquer. Et là, les gens diraient, ouais, mais il est prétentieux. Non, moi, si j'avais Tiani Traoré, c'est ce que je leur dirais. Mais Et ça, dans la conception de l'État fédéral, c'est pas une idée qu'on peut exclure. après, moi, je La dis revers de toujours, main. il y a des terroristes partout en Afrique subsaharienne, mais étrangement, on ne les voit jamais dans les pays arabophones. Ça, je trouve ça curieux. Et c'est un point... Bah, faut arrêter de se cacher la vérité. On va C'est en un discuter point plus tard. qui est Commencez quand même pas étonnant. C'est un point qui est quand même étonnant, en l'émission. tout cas. Maintenant, tout à l'heure, je disais, en matière de géopolitique et des territoires, moi, je pense qu'il faut inclure les 54 États. Et comme j'ai mentionné, même si par hasard, on a un dirigeant qui est non-africain qui arrive au pouvoir, ce sera un dirigeant kémite, bien qu'il n'ait pas la couleur de peau. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé avec Barack Obama, c'est-à-dire que c'était un white anglo-saxon. Dans Barack sa Obama, manière, c'était un dans test. sa manière d'agir, mais étant donné, Mhm. étant donné que le monde noir est sous leur influence, C'était on pour pensait faire que c'était un des passer nôtres, mais non, pas du tout, certaines en fait. choses. vous voyez ce que je veux dire? Non, mais C'était pour une faire confidence. passer Moi, certaines à choses. l'époque, j'ai vu Barack. Barack Obama à Chicago, j'ai pleuré. Je me disais, ça y est, nos problèmes sont résolus. Barack Il Obama. va. Mais en fait, j'ai fait du racialisme. Mm. Bah, parce que les Comme Africains quoi, ça font veut- souvent du racialisme. Bien Alors, sûr. comme tu es noir, et ben, t'es mon frère. Tu vas m'arranger. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, c'est pas ça. Et Et puis c'est pas après, forcément. on a que Ouais, ce dans les compliment. affaires. bien sûr. Et quand on a vu Barack Obama faire ce qu'il a fait au peuple noir, et j'en passe, même essayer d'importer l'homosexualité au Kenya, il y a des Africains qui sont tombés de leur chaise, ils ont dit c'est pas possible. Et là, on parle juste sur le caractère de l'homosexualité, bien que l'homosexualité, c'est une Ouais, mais parce sexualité. que eux, Bien ils sûr, ont, chacun ils ont, sa- ils ont Voilà, vu chacun sa sa couleur. sexualité. Hein. Eux, ils sa ont vu sa sexualité, couleur ouais, de voilà. peau. Ils ont pas. Lui, peu importe la couleur de peau, lui, il défend les intérêts des Américains. Point. Oui, c'est ça justement. Mais c'est ce qu'on pourrait faire justement en récupérant la totalité de notre continent. Parce que moi, je vous dis, en ayant étudié l'histoire militaire de l'Afrique, Là, tu veux une guerre. non, pas du tout Mais justement. on peut avoir des Non, coalitions. faut- Donc faut- le roi faut- du peut- Maroc, on là, peut quand il avoir- t'écoute, faut il va que se vous dire m'écoutiez. ouais, on va léguer, je vais léguer. Non, bien sûr que non, faut que vous m'écoutiez. Faut que vous Ok, m'écoutiez. vas-y, faut que je vous t'écoute. m'écoutiez. J'écoute. Ouais, laissez-moi Ouais. développer Niri Ouais, vas-y. et Bélina. Mm. L'histoire militaire de l'Afrique, c'est la suivante. C'est-à-dire que lorsqu'on a été attaqué pendant des siècles et des siècles, on s'est justement retranché derrière des territoires soi-disant prédéfinis. Vous voyez la chose un peu? Mm. Et ça, justement, c'est une erreur qu'on a commise plusieurs fois. C'est-à-dire on attendait toujours que l'autre vienne. Mm. Mais on n'allait jamais chercher pourtant ce qui nous appartient. On est sur notre continent. On rappelle que l'Afrique, c'est un continent qui appartient aux populations négro-africaines. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je ne dis pas qu'il faut déclarer une guerre contre la totalité du monde arabe. Je dis juste que l'Afrique, si on doit parler d'État fédéral, ils rentreront dedans. C'est ce que Franchement, vous- je- En c'est ce tout que cas, Mobutu- c'est ce que après- Mobutu- convaincu, hein. c'est ce que- non, ils Au rentreront Motunde, dedans. Il peut c'est ce y qu'on- avoir il a- une La- coalition avec eux. Omotunde mais, disait il faut faire sa volonté de puissance. Les États-Unis, quand ils ont fait leurs États, vous pensez que s'il y avait un autre État qui ne voulait pas, par exemple, bah, on l'inclut. Et Que ce quand, soit bah, de mais gré- quand que il ce dit- soit de gré ou de force. quand il déclare qu'il est prêt à annexer le Canada, c'est une déclaration de guerre. Le Canada, il l'aime bien, Trump? Bah non. C'est une déclaration de guerre, par essence. Non, mais tu peux dire ce qu'on veut. C'est une déclaration de guerre. Donc, tu penses que le Maroc, l'Algérie, avec son histoire L'Algérie. coloniale, en plus, en ce moment, L'Algérie. c'est tip-top, là, hein, ce qui se passe. Mais Voilà. Tu penses qu'ils vont nous laisser. ce que les Noirs ont tendance à oublier, c'est que même dans les pays arabes, il y a des Noirs. Oui, c'est vrai. Non, il y en a beaucoup, Tout à il y a l'heure, des tout Noirs, à bien Mais sûr. ils sont marginalisés marginalisés. et on les voit Ouais. pas devant les caméras, mais il y en a Ouais. beaucoup. Oui, il y en a. Vous il y en prenez a. n'importe quel pays qu'on Maroc. appelle Maghreb aujourd'hui, pour moi, c'est un Comment faux terme on les, en on réalité. les appelle? Ça veut rien Et dire pour moi. Carlouche. Mais bref, Ou ouais, je sais voilà. pas comment il est. Ouais, enfin, tous les mots dénigrants, si vous voulez, mais c'est pas Mm. ça que je vais mettre en avant. Ce que je vais mettre en avant, c'est quoi? C'est partout sur le continent noir, qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui, Mhm. il y a des Noirs partout. Que ce soit en Algérie, en Égypte, partout, mais on ne les montre pas devant les caméras. Que ce soit à travers les concours de beauté, quand c'est une Non, Miss France, quand- par exemple, marocaine, algérienne ou égyptienne, c'est quelqu'un à la peau pâle qu'ils vont mettre devant les caméras. Mais pourtant, il y a des négroïdes qui vivent dans ces territoires-là. Et il y en a des millions et des millions et des millions. Vous voyez la chose un peu? En général, ils sont pas dans le sud de chaque pays. Il n'y a pas une délimitation qui a été faite. Ils sont même dans les capitales. C'est juste que quand on regarde des reporters, on les voit un peu moins. Mais Mm. si tu vas au Maroc un jour, tu verras qu'il y en a quand même. Non, mais moi, je vous Il y dis, en a c'est pas beaucoup. entendable. Non, Moi, Soyons moi, sérieux. moi, J'ai Moi, jamais été au sérieux, Maroc, moi, j'ai sérieux. été en Moi, je dis Tunisie. juste que, regarde, Et et, le monde arabe, mais non, moi- le monde arabe, là, ils font jamais partie intégrante mon du. avis, c'est le sujet. Moi, mon avis, c'est le suivant.
Si vous créez l'État fédéral d'Afrique noire, comme on le dit, et que vous laissez la totalité du nord de l'Afrique, sachant que toutes les invasions qu'on a eues sont venues de là, c'est un risque à une prochaine invasion, tout simplement. Non, mais on s'armera. Bien sûr, on aura une doctrine Mais de défense, on n'aura pas une doctrine nucléaire. Après, je pense pas. pourquoi vous, les hommes, vous êtes Ça, c'est le toujours, pire des scénarios. Voilà. vous êtes obligés Ça, c'est le de pire des scénarios. penser forcément à la guerre. Il Mais peut ça, y c'est le avoir pire une des scénarios. coalition. La Il seule peut y chose, avoir. moi, je non, préconise, il c'est une peut- femme avec sur la tête de l'État fédéral. oui, Parce que je considère que les hommes, leur modèle est Non. expiré. Oui, les hommes, pourtant la guerre. ils ont foutu un bordel Il peut y monstre. avoir une coalition, on peut vivre ensemble sans pour autant empiéter sur l'autre territoire. Ce Il n'est Et peut pas puis en même plus, d'un y point de vue avoir économique, il y aura des- des retombées économiques. Ça va être, excusez-moi le terme, ça va être délirant. Là, maintenant, ça y est, c'est fini. Zone franc. Bien sûr. Non, mais c'est quand même Moi, extraordinaire, ça. moi, je suis pour la paix, bien évidemment. Je suis un idéaliste et j'aimerais que tout le monde vive en paix, etc. Mais l'histoire, le présent et certainement le futur nous est en train de montrer que ce n'est pas possible. Pourquoi ? L'Afrique, de manière générale, c'est le continent qui détient 80 ou voire 90% des réserves énergétiques minières de la planète. En termes de pétrole, 70% de cobalt, terres arables. etc. Voilà, et même les terrains arables. C'est-à-dire que n'importe quel peuple de l'humanité que vous prenez, que ce soit anglais, chinois, arabe, etc., s'ils ont l'opportunité d'éradiquer la race noire comme ils l'ont fait dans le Nord, qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, s'ils ont la possibilité de le refaire, ils le referont pour leurs intérêts, pour leur bien à eux. Moi, comme je le dis toujours, il faut défendre nos intérêts à nous. Je ne dis pas qu'il faut déclarer une guerre avec l'humanité tout entière, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que l'histoire nous a montré qu'en négligeant la partie qu'on appelle le nord de l'Afrique, d'où est venue toutes les invasions de notre continent, ce serait refaire la On même laisse chose, la même chose au porte fait. ouverte à... Vous voyez ce que je Ah veux oui, dire mais là, Vous voyez ce que je veux Est-ce que le Maroc et tout ça, est-ce que vous êtes sûr qu'ils font partie du monde arabe? Ils font Parce partie que du monde moi, arabe, ouais. une fois, Dans c'est la pas Ligue arabe, oui. qu'une seule fois. Hein. Il y a certaines... alors, c'est une Algérienne kabyle. Il y a eu une Marocaine aussi. Ils m'ont repris en me disant qu'eux, ils sont pas arabes, ils sont maghrébins. Ça veut rien dire. Ça n'a pas vraiment de Ça sens. n'a pas mais- de sens. Est-ce que parce qu'il y a- l'Arabie Saoudite... Oui, parce qu'il y a Est-ce que cette polémique l'Arabie qui dit que les vrais Saoudite- Arabes, c'est ceux d'Arabie Voilà. Saoudite. Est-ce que et- l'Arabie oui, voilà. Saoudite, quels sont leurs rapports entre les Maghrébins et l'Arabie Bah, Saoudite? parce qu'en Est-ce fait, que- ils ont leur point Leur référentiel tradition, culturel, les la Amazighs, Mecque. ouais. Et Bien à sûr. partir de là, pour eux, ça dit tout. C'est pour ça que je ne comprends même pas en quoi. Moi, je considère que. Bon, là, on part sur le sujet des religions. Mais moi, je considère que les Noirs qui sont musulmans, il y a une problématique. Et là, dans C'est la faux. lettre que tu as lue, tu as parlé uniquement des... Là, vous êtes que sur les 48 ou les 54 pays d'Afrique. Voilà. Mais 48. les Caribéens, Non, après, ça, c'est ça. C'est bien. il faut qu'ils fassent partie Comme Haïti, intégrante Ouais, mais et je- qui etc. peuvent venir sans visa, sans rien. Ça sera Qu'il dans les, y a un... enfin, dans les statuts, parce c'est- qu'il y a un lien. On peut Il y a pas un le nier, on peut pas Bah les oui. écarter. génétique, bien Ah sûr. oui, après ça, c'est on découvre dans mes travaux. Ouais. J'ai établi d'autres éléments qui font des Caraïbes l'inclusivité dans le système fédéral. Mhm. Mais Moi, je pense Ah, que... ben c'est ce que je disais. En plus, en matière de géopolitique, c'est intéressant d'avoir la Caraïbe à qui on entretient des bonnes relations, étant donné que ce sont des Africains qui ont été déportés contre leur volonté là-bas. Donc il y aura ce lien, il y aura cette union qui sera plus naturelle qu'avec le Maghreb, effectivement, oui. Ouais, c'est Mais ça voudrait dire qu'on aurait une porte ouverte sur l'Amérique et une porte ouverte sur l'Europe, y compris. Si on inclut donc on aurait une la force totalité maritime. des, Ouais. la totalité des Vous Mais zones. oui, imaginez- vous imaginez. Non, après, Rien c'est- que ça, même, on n'a même pas besoin, à Oui, la c'est- limite, le nord. Et je sais que ce qu'on dit souvent, les après, idéalistes, c'est des rêveurs. Mais non. Mais c'est en rêvant justement qu'on construit des grands Oui, empires. bien sûr. Moi, franchement, si je rêve, c'est que les Caribéens, ils quittent les îles et ils viennent s'installer au nord. Allez hop. Ça serait... Là, tu Tout fais le du monde a Donald son- Trump un peu Ouais, avec. ça, c'est, ouais, là, on veut tout Allez, voir. venez. Moi, je considère, en fait, moi, la dynamique pour moi, c'est déjà, il faut un cap. C'est ça. C'est pour ça que. Il faut commencer par là, quelque chose. on va passer à la présentation du drapeau dans quelques minutes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut un cap. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de cap. On est en absurdie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. C'est pour ça, comme je dis, il faut arrêter avec Congo, Gabon.
Même Afrique, hein. Même Afrique. Afrique, c'est- même le mot, parce qu'il y a un le débat mot sur Afrique. Ifriqiya, oui, ok. Ouais. Ouais. Même, moi, on m'a dit Al-Keboulan. Al-Keboulan, ouais. Mais ça a fait sonorité un peu arabe, Arabe, je oui. sais pas. Alors, et ensuite, moi, je préconisais la langue. Là, quand je fais la présentation, La je langue préconisais la pharaonique. langue le Swahili, mais je sais que ça, c'est un débat. Même Ouais. le Swahili, ça a été apporté Parce par que les le Arabes. Swahili, donc oui, C'est- voilà, mais ouais, c'est- c'est- en fait, c'est un influences mélange. Ouais. C'est un mélange. Ouais. Il faut vraiment aller dans la langue Moi, je de pense qu'il terre. faudrait avoir des langues, des grands groupes sous-régionaux, on va dire. Peut-être une langue fédérale à long terme, Mhm. mais pas le Swahili. Parce que c'est une langue, comme on le sait, importée par les arabo-musulmans pendant Ça, on peut l'esclavage. parler. Ouais, mais Est-ce que elle est c'est parlée en sûr Afrique de l'Est, surtout. Mais en Afrique centrale, à part Ouais. à l'est de la RDC, vers Goma, etc., il n'y a personne qui parle cette langue-là. Moi, je Vous voyez ce pense que je veux que dire la langue qu'on devrait prendre, c'est la langue qui est la plus parlée Dans chaque des région, je pense. commerçants. Il y en a Les pas de- commerçants qui se baladent partout Ouais, dans c'est- l'Afrique Oui, ça, c'est vrai. subsaharienne, là. On peut pas. En plus, la question de la langue, ils l'ont évoqué dans l'État fédéral d'Afrique noire. Il avait proposé ceci, le professeur Diop et le professeur Obenga, ils avaient proposé ceci, eux deux. Dans chaque région, on a ce qu'on appelle des sous-groupes, qu'on appelle parfois des ethnies, etc. Au Ghana, il y a par exemple le Ashanti, Fanti, le Djoula, etc. et les Mina. Voilà. Donc, dans les autres régions, c'est un peu le même système similaire. Donc, bien entendu, chaque clan va garder sa langue Oui, tribale, ça, c'est mais sûr. dans la région, par exemple, de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, il y Avoir aura une langue voilà, une parlée. langue commune. C'est ça Mm. un peu. Donc, c'était ça l'idée qui était avancée. Vous voyez un peu Mais est-ce que tu penses que Cheikh Anta Diop, pour les travaux qu'il a fait qui sont magistrales, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que tu penses que même les propos qu'il tenait, il ne pouvait pas prendre en compte les réalités actuelles? Parce que, par exemple, la géostratégie, la géopolitique d'aujourd'hui fait qu'on doit rebattre les cartes. Ouais, C'est on pour peut ça pas, que on peut pas se c'est- baser sur voilà, un c'est- truc moi, je pense que du c'est passé. plus, ce n'est plus d'actualité. Bien Ouais. sûr. La son agriculture, On on est d'accord on là-dessus? prend des choses parce que voilà, il y a des choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre, Après, c'est quand même mais les il mêmes faut choses qui le reviennent. remodeler à Moi, à je l'ère prône, du temps en ouais. fait. moi, je Mais prône c'est un vrai qu'il État à l'ère du faut temps. fédéral matriarcal. adapter à la réalité. Les femmes, on doit avoir, on doit rétablir un royalisme. On a des royaumes qui sont disparates. Même les royaumes, on appelle les chefs traditionnels, ils sont égarés. Vous imaginez, ils ont reçu Macron, par exemple, en Côte d'Ivoire, et ils lui ont déroulé le tapis rouge. Mais qui C'est est vrai. Macron? Quelle est la représentation de Macron pour les chefs Mais traditionnels même de Côte actuellement, d'Ivoire? Marine Le Pen au Tchad, elle est partie. Elle est ils ont déroulé le partie, tapis et rouge, voilà, pareil. ils savent toujours où Une aller simple quand ils députée. veulent être élus. On connaît la chanson, on prend les mêmes entendu. Petite ordonnances. mallette. Voilà, toujours. Non, comme on dit, Quoique maintenant ça se passe plus avec les bah, mallettes. faut siffler à la fin de la récréation. Moi, je considère qu'à partir de là, il faut qu'on s'organise. De toute manière, on n'a pas le choix. Si on ne s'organise pas, on va toujours faire de l'historicité affligeante. L'historicité, voilà. D'un Bah, point de vue de Moi, je la pense à monnaie, un autre niveau, par exemple. Bien que ça d'ici- compte, hein, l'historicité, parce à que c'est notre, la mémoire. C'est vrai. À notre niveau, par exemple, dans certains nombres d'années, certainement, ça c'est faisable. Moi, je suis parti, comme je vous ai dit, au début de la vidéo, j'ai voyagé au Congo. Je suis parti dans les plus grandes villes, Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville, etc. Bref, j'ai vu qu'il y avait des églises, il y en a à foison. Des mosquées, il y en a pas mal déjà. Alors que pourtant, on est dans un pays Où bon ça, on n'a jamais... Au Congo, oui. Ah, il y a Pourtant- il y a des mosquées là Oui, pourtant on n'a Ah jamais bon été colonisé par les arabo-musulmans, mais il y a des mosquées. Enfin, on comprendra pourquoi avec Malamine Camara, le Sénégalais qui a aidé Donc, la pas France de à coloniser le développement, Congo. mais des églises tous les bref. 100 mètres. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est quoi? C'est, ok, il y a des églises, il y a des mosquées, un peu, mais pourquoi il n'y a pas de bâtiments, de structures où on apprend à faire la spiritualité africaine? Ça pourrait être intéressant. Ça, c'est une chose qu'on peut mettre en place. Ça, c'est dans les villages. Je Il veux faut bien aller qu'on au dise fin qu'il fond faut du partir au fin village. fond du village, etc. Mais au bout d'un moment, Oui, pour les on a initiés. besoin. Oui, mais bien sûr, on a besoin. Je veux bien qu'on Bien ait sûr. besoin de dire ça, oui. Mais au bout d'un moment, on a besoin de structures, de livres et de codes, on va dire, Carrément. des établissements ou d'une structure pour pouvoir faire la spiritualité, au fait, sans forcément partir dans les bois. Faudrait, et ça va dans les être. Je rivières, pense faut tout que. Faut tout ça, refaire. hein. ça, je pense que c'est un truc à faire. C'est. toute manière, moi, je pense que c'est- la spiritualité, ça sera Ah non, un c'est point le point très, central. très, très. Bien ouais, sûr. point Mais c'est le central. kémitisme. Bien Mais c'est sûr. pour ça que islam, christianisme, kémitisme, Tout ça là. il n'y a plus débat. Bien sûr. On retrouve notre... Et puis, ce que je fais, c'est tout ce Ça qui est fait plus moins normal. de hein. barrières aussi Ben entre oui. nous. Mais Entre surtout- le Malien
Bien sûr. Mais le Malien, lui, il est attaché à son musulman. islam. Et Malheureusement, le Sénégalais, il est on, attaché à et son on l'a islam. on l'a vu Oui, avec ou Doudou la- Fakoli qui a été mis en prison par Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il y a soi-disant eu une affaire où il a fait du blasphème, etc. Et au final, il est mort quelques mois plus tard. Enfin, Mais est-ce que vous pensez C'est que Cheikh incroyable. Anta Diop, le fait qu'il ait créé la Nation d'agriculture, c'est le fait ça fait foi d'apostasie. bien sûr, Ça fait foi d'apostasie. bien On est entendu, d'accord. On est d'accord. bien entendu. C'est une évidence. De toute manière, les Africains doivent récupérer leur culte, Leur spiritualité. leur spiritualité. Bah oui. C'est une évidence. La spiritualité, c'est le socle d'une civilisation. Parce que dans la spiritualité, Ah ouais. on a l'image de la perfection à travers la civilisation auquel on appartient. Mm. Dans l'islam, Dieu parle arabe, Tout est en arabe. Et sa religion, ça se trouve en Arabie, Tout ce qui le s'est point central. passé, l'histoire et tout ça. Pour l'église chrétienne, c'est la même chose. On part au Mm. Vatican pour faire des offrandes, etc. Donc la spiritualité, même au niveau économique, Mm. ça a des répercussions. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a combien d'Africains qui sont musulmans? On va partir sur 300 millions. Allez, 300 millions. 300 millions d'Africains, chacun des 300 millions, imaginons qu'ils partent à la Mecque. Sauf que pour faire à la Mecque un voyage, aller-retour, on dépense en moyenne entre $3 000 et $5 000. C'est énorme. Donc essayez d'imaginer C'est Voilà, énorme. voilà. 300 millions de Je me personnes. demande, c'est un business finalement. 300 millions de personnes qui dépensent $5 000 pour aller donner à une civilisation qui vous a mis en esclavage par le passé. Pendant 1400 D'ailleurs, même ans. jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. qui vous a Donc, même au castré. niveau économique, Les eunuques. même au Qui niveau, vous a bien sûr, castré. bien sûr. Pour Et nous faire aujourd'hui, disparaître on Pour veut le racisme. éviter que vous Bien sûr. touchiez à leur sœur. Donc, même au niveau économique, la spiritualité, ça a des effets. C'est franchement, Bien sûr. Mais ça sera le. Et au ouais. niveau politique, encore pire. Lorsque votre dirigeant va s'agenouiller devant la Mecque, ça veut dire qu'indirectement, il reconnaît la suprématie de la Si, race oui. arabe, vous faites. il fait Mm. allégeance. Pour pas parler de race, etc. Donc, nos intérêts c'est sont juste pour, bafoués. bien Les sûr. intérêts sont Expliquez. bafoués. Donc, Tiani, quand il commence son discours de souveraineté nigérienne, il commence par faire allégeance Déjà, aux dieux arabes. Donc, à partir de là, moi, je considère qu'il y a quelque chose qui passe pas. C'est Bien ce sûr. que quand je partais au pays, au Togo, quand je vais au village, une fois j'ai parlé avec une de mes tantes, elle m'a dit mais vous imaginez même pas, vous, au lieu de saluer, d'honorer vos ancêtres, vous allez honorer les ancêtres des autres. Le Bien sûr. pouvoir que vous leur donnez. Donner, c'est Bien incroyable. sûr, mais bien entendu. C'est les Parce légataires que testamentaires. au-delà bien entendu. de le faire, même spirituellement, il y a Bien quelque entendu. chose, il y a une énergie. On leur donne une énergie alors qu'on doit donner cette énergie-là à nos ancêtres. Bien sûr. Au fait, Nos même- ancêtres, ils doivent se Bien retourner dans leur tombe. Bien entendu, moi, je prends toujours un exemple factuel. Imaginons, il y a quelqu'un, il est armé, il rentre dans cette pièce. Il nous tue tous. Mhm. Il prend mes enfants, voilà. Il leur fait des choses abominables que je ne vais pas dire devant la caméra parce que Mhm. le mot, il est censuré, le mot, Ouais. le mot V. Oui. Voilà, Mhm. il V mes enfants. Il me décapite, etc. Mes enfants prient la personne qui m'a décapité, moi. Ah ouais. T'imagines? Moi, je suis en train de regarder la scène et je me dis, mais toi, t'es plus mon fils, je te renie. Oui, oui. On en rigole, etc. Mais c'est ce qui se passe avec les chrétiens et les musulmans actuellement. C'est pour ça, C'est-à-dire, on glorifie à longueur de journée nos oppresseurs. moi, je pense que non, moi, je pense que Il n'y a aucun ils- peuple qui fait ça. Ils savent ce qu'ils font. Mais même. moi, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils non, ils Ah savent- ouais ils Et doivent puis- ils doivent mettre de côté parce qu'en fait, moi, je m'adresse avant tout à la conscience morale de tout un chacun. Continue. Et moi, je considère que les musulmans Mm. savent que les Africains, les Afro-musulmans Ouais. savent. Mm. Tu leur montres un eunuque, ils sont pas bien. Non, mais attendez, Mais quand les tu gars. dis ils savent, tu ça- parles de la population en globalité ou des élites? Non, ils savent tous, plus ou moins. D'accord. que ce soit- Bon, après, là, on est en train de parler de ça, mais sachez hein, que ce soit un Africain musulman ou un Africain catholique Catholique. ou Mm. chrétien, Bien sûr. quand il a un problème, il va à la souche. Et Bien la sûr, souche, toujours. c'est où? C'est dans son village et il va aller prier ses ancêtres. Bien C'est sûr. comme ça. Peu importe. Dans le Même continent, oui. même Bien sûr, en oui, oui. Afrique, tout. Enfin, Bien sûr. on dit oui, ça a pris le Coran, ça a pris la Bible et Mhm. tout ça, mais vous inquiétez pas que ils savent très bien où aller percer les. Bien sûr. Dès qu'ils ont un problème, dès qu'il y a quelque chose, Mhm. on va pas se mentir. Même C'est souvent dans juste le que, médical. voilà, oui, D'ailleurs, bien sûr. D'ailleurs, la tradition, ça a des vertus thérapeutiques terribles. Je vais vous raconter une histoire en ce qui me concerne moi-même. Étant plus jeune, j'avais une maladie en ce qui concerne les yeux. J'avais une énorme infection, mes yeux étaient très rouges, etc. On est parti dans les villages, dans les montagnes de Ngamakoso au Congo. C'est là-bas qu'on m'a soigné. On m'a mis des plantes dans les yeux. Je ne sais pas quelles plantes ils ont utilisées. Et j'étais totalement guéri.
Mais à l'hôpital, on disait que j'avais un cancer des yeux à l'hôpital. Enfin, bref, de toute façon, les hôpitaux au pays, on connaît. Non, la médecine, des fois, ne peut pas tout expliquer. Hein. Et puis, de toute façon, tu vois, le nom des plantes qu'ils ont utilisées pour te guérir les yeux, vaut mieux pas que tout le monde le sache. Parce que t'imagines... C'est vrai. Voilà. Déjà, les richesses que les gens connaissent, ils le veulent. Alors, t'imagines nos plantes, tout ça, non, ça n'a qu'à rester caché là-bas. Okay. Quand on va prendre conscience et nous-mêmes, on va développer tout ça. Ok, en tout cas. Eh bien, je dirais Aïe Bobo. Parce que là, ça a été c'était parfait. Et là, on va passer à la présentation du drapeau et de ses armoiries. Ok. D'accord. Okay. Bon. Aïe Bobo. Après tous ces houleux débats, nous allons passer à la présentation du drapeau et ses armoiries. Donc là, je vais présenter le drapeau des États-Unis d'Afrique subsaharienne, surnommé Superabondance, en traduction nouvelle du mot Kemet, la terre des Noirs, la berceuse de l'humanité, généralement désignée d'hymne à la raison, et qui est également le titre de l'hymne national des États-Unis d'Afrique subsaharienne. Ou encore la Pharaonie, est le drapeau national et le pavillon national des États-Unis d'Afrique subsaharienne, éplé sous l'acronyme EUAS. Il se compose de 11 bandes horizontales marron et blanches d'égale largeur, disposées alternativement d'un canton supérieur, côté mât, de couleur verte impériale, parsemé de 48 petites étoiles d'or à 5 points arrangés en cercle, de la plus petite à la plus grande. Les 11 bandes représentent les idéaux de l'introïde générale de l'AMC, préambule fondateur actant l'avènement de la Constitution des États-Unis d'Afrique subsaharienne, également appelée l'harmonieuse, qui constitue à la fois le socle existentialiste du territoire national humble et résolu, à la fois l'affirmation du droit humain porté par une moralocratie idéaliste s'imprimant en chacun des citoyens des États-Unis d'Afrique subsaharienne, soit le cœur, la nature, le matriarcat pour le prochain, la raison, le labeur, la vérité, l'harmonie, le partage, le sacrifice. S'ajoute au drapeau national des États-Unis d'Afrique subsaharienne ces armoiries pharaonico-fédérales, où on peut voir le masque d'or funéraire de Toutankhamon, lui-même entouré par 48 petites étoiles d'or à 5 pointes formant un cercle unitaire. Le drapeau surnommé Subsaharo-Pharaonium fait foi du système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyennes et citoyens qui l'exercent selon le pouvoir moralocrate en place. Lui-même soumis à la droiture par sa devise « Imak Irmaat », que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Pour revenir au drapeau initial, vous remarquerez que tout comme le drapeau des États-Unis d'Amérique, ces bandes sont juxtaposées l'une à l'autre pour symboliser l'union ainsi scellée entre les États africains postcoloniaux fondateurs. Ce drapeau est celui de la République fédérale africaine. Cependant, chaque État fédéré, anciennement colonisé, possède également son propre drapeau, celui que l'on connaît actuellement, représentant ladite gouvernance et son dit gouverneur, mais faisant toujours foi de l'objet de demeurer l'emblème représentatif d'une région parcelle des États-Unis d'Afrique subsaharienne, dans leur diversité linguistique, francophone, anglophone, lusophone, hispanophone, germanophone, etc. Le tout dans l'attente d'adopter définitivement une langue commune, le Swahili, qui je pense devra être débattu. Le drapeau sera ainsi perçu par nous-mêmes Africaines et Africains comme la souveraineté retrouvée du continent noir africain. Libre et indépendant, j'insiste là-dessus. Vivant sa phase politique terminale résurgente dans le concert des nations, soit l'hégémonie moralocratique idéaliste et unifiée négro-africaine que garantit la Constitution, ouvrant par la même occasion une voie de sortie diplomatique forte aux États-Unis d'Afrique subsaharienne sur le monde. Son désir manifeste de disposer pour elle-même et de sa population diverse et variée, mais toujours portée par l'unité, une marque réelle de la volonté de puissance impériale et pharaonique. Le tout pensé par la première nation négriculture, OTEP. Aïe Bobo, en espérant que vous avez apprécié ce média podcast qui nous rassemble, qui nous unit, qui nous oblige. Nous reviendrons tous les 15 jours pour traiter des nouvelles thématiques toujours plus pertinentes. Likez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. OTEP. J'en ai regardé,